Il y a l'un d'entre vous qui a testé Street of Rage 4 ou pas encore? Pas encore. Pas encore. Mais je suis chaud, parce qu'il a l'air bien quand même. Il a été fait par les gars de Lizard Cube, qui ont fait aussi Wonder Boy Dragonstrap il y a 3-4 ans, je crois. Je sais pas. Mais là, visuellement, ça tue, quoi. Les animes, sont ouf. Ça Il y défonce. a un mélange pixel et lissage. Enfin, ça me donne trop envie, quoi. Ah, mais je voulais l'acheter en physique aussi, je voulais pas l'acheter en démat, là. Me chauffe pas, Zef, t'es relou. Non, mais je sais pas, moi, si un pote me disait, ouais, demain à 10h, on joue, je le télécharge. Techniquement, c'est possible, quoi. Techniquement, c'est Ouais, possible. C'est vrai possible. Mais on peut jouer que à 4, on est beaucoup là. Alors, enfin, des groupes. Bah, Alors, je pense à jouer au stick, en plus, j'ai un stick, donc c'est sur PS4, quoi. Ah, PS4. Ah, bah on peut faire les teams PS4 et team les autres, quoi. Genre les PC ou Xbox. Team calage de porte. Et Oh sinon, là là. Non, on dénigre pas les Ils sont consoles. insupportables. Xbox. Ils sont vraiment insupportables. Mais du coup, comme je viens de l'acheter sur PS Store, je t'attends demain, Jordan, ou pas? À 10h? Alors non, pas demain. En fait, pas demain parce que là, je te propose, on enregistre le Contrecast épisode 18 et puis on y joue après. Allez. Allez. Il est chaud. Le Contrecast, c'est quoi? C'est un podcast où j'ai autour de moi de véritables passionnés qui savent nous raconter leurs aventures sur un sujet qui leur a plu ou pas. Vous le savez sans doute désormais, chacun a sa chronique, puis on échange entre nous, mais cette fois-ci on chamboule tout sur le conducteur et on va déjà commencer par un traditionnel tour de table. Par ordre alphabétique du pseudo. Donc ça va être à toi, Anya. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vas-tu en ce confinement d'avril-mai 2020? Eh ben, toujours très bien. Très contente que le confinement soit potentiellement rallongé. Ouais, d'accord. Pourquoi? C'est pas fini tes jeux social de malade. C'est un peu Mais ça. parce qu'il y a plein de jeux, à faire et c'est tellement cool le télétravail quelque part, même si certains de mes collègues me manquent, mais Alors, tu peux les voir au moins dans les apéros, tout ça. Apéro Skype, ouais, apéro. ouais, c'est ça. Ouais, bah après c'est pas tellement pareil, mais bon, je suis quand même très télétravail et c'est quand même chouette d'être à la maison et de pouvoir lancer un jeu direct dès que 18h sonne. Enfin 18h quand tu arrives à quitter à 18h, mais voilà, très très contente. Très bien, bah je comprends. On va passer la parole à Ellie. Comment vas-tu, Ellie? Bah, très bien, et toi? Moi, ça va toujours très très bien. Toi, le confinement, tu le vis comment? Bah, un peu comme Anya, en fait. C'est marrant parce que, pareil, télétravail, ça se passe bien. Et en plus, ouais, lancer un jeu. Puis, en fait, je fais 1h30 de Just Dance tous les jours. Bravo. Autant vous dire que j'ai ma séance de sport, donc je culpabilise moins en faisant la cuisine et en jouant à pas d'heure, tu vois. Je comprends. Voilà. Que Trus de ton côté? Comment tu vas? Ça va très bien. Super. Toi, le confinement... c'est vraiment super. Ouais, non, ça va... ça va très bien. Par contre, moi, j'ai hâte que ça se termine. Parce que moi, je faisais du télétravail déjà avant, mais pas avec plein de gens dans mon salon. Et puis, moi, mes potes me manquent, en fait. Hein. Putain, j'en ai marre, quoi. Mais c'est vrai, j'ai envie de sortir, j'ai envie de faire tout ça, et j'ai envie aussi de pouvoir recommencer à bosser, donc c'est le confinement, ce serait cool que ça s'arrête, mais bon, quand ce sera safe, quoi. C'est vrai, c'est sage de dire ça. Pitchy, toi, comment ça va? Toujours, même question. Écoute, ça va toujours aussi bien. Je pense que je m'y suis faite, moi aussi, finalement, à ce confinement. Même raison, tu joues, tu fais du sport à la maison? En fait, le boulot me prend beaucoup de temps et j'ai l'impression de bosser beaucoup plus. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, finalement, quand on a plein de jeux derrière, t'arrives à faire passer le temps quand même. Tu m'étonnes. Et on termine le tour de table par Zéphiriel. Comment vas-tu? Bah écoute, pas mal. On fait du chamboule-tout, on va jouer à Anna Montana, c'est ça? Alors, c'était même pas une référence, mais ok, c'est vrai. On a discuté de ça cette semaine sur Twitter pour dire qu'il y avait peut-être pas un meilleur chamboule-tout sur console depuis Anna Montana sur PS3. Comment tu vas, toi? Ça va, le confinement, tout ça? Ben moi bien, je travaille moins que vous, mais parce que j'étais en pause. C'est moi qui parle, mais c'est pas grave. Moi, je reprends mon boulot à partir de lundi en fait. Cool. Ma mission n'est plus en pause, donc je vais travailler le matin, au moins pour commencer, et après ça devrait reprendre progressivement à 100% pour des restes. Mais en télétravail. Toujours en télétravail bien sûr, dans un premier temps, mais je pense que je ne sortirai pas si c'est pas obligatoire. Je préfère rester à la maison tant que c'est pas vraiment safe, on va dire.
Et moi aussi je joue beaucoup, mais Zef, t'as pas fini de répondre à cette question de comment tu vas, sans parler d'Anna Montana. Non, ça va, ça va. Je joue pas mal aussi, bien, ça fait du bien, et puis le boulot se passe bien, et on va pas se plaindre. Il y a pire, donc c'est cool. Bah, c'est très bien. Et du coup, bah, plutôt que de dire comme d'habitude c'est parti pour le premier sujet, en fait on va un peu remanier, comme je vous disais, on va tout chambouler au niveau du conducteur, puisque cette fois-ci on va d'abord faire un retour d'expérience de notre défi. Vous l'aurez peut-être compris, mais on l'a réussi du mois précédent. Ensuite, on fera un tour des coups de cœur plutôt que des sujets. Donc, on parlera ça dépendra des personnes, mais entre 1 et 2 sujets qui nous a plu sur les dernières semaines. Et on terminera par une petite surprise où personne n'est au courant par moi, que je vous ai réservé. J'espère que ça vous plaira, mais on verra. Ah ouais, ça c'est quoi Bah, du coup, si je le dis, c'est plus une surprise. Donc, je te propose de ne pas le dire pour l'instant. Bah merde, ouais. Et voilà. Et du coup, on en reparle en toute fin d'émission. Mais on va déjà commencer tout de suite par ce premier retour d'expérience. Du coup, on commence ce premier sujet avec un retour d'expérience. On va parler donc de Alien The Role Playing Game, que Zef avait déjà chroniqué. Donc c'est toi, Ellie, qui nous avait lancé ce défi la fois précédente. Tu nous avais dit, venez, on joue tous ensemble à Alien dans les semaines à venir, et on l'a fait. Ouais. Donc c'est cool, c'est cool. Ouais, C'est cool. c'était vraiment cool. Et je vous propose de faire un petit retour. Donc peut-être Zef, je te laisse représenter très brièvement le concept pour ceux qui ne connaîtraient pas et qui n'auraient pas encore écouté l'épisode 16, dont le lien se situe en bas. Donc dis-nous à quoi ce que c'est. Eh ben le Alien, donc le jeu de plateau, hein, pas le jeu de rôle, je précise. C'est vrai. Non, ouais, le jeu de rôle, donc c'est un jeu qui est édité par moi, c'est la version Free League que j'ai, donc la version VO, parce que la VF est pas encore sortie, elle devrait sortir. Elle devait sortir en juin, mais finalement elle est pas sortie. Elle va pas sortir tout de suite parce que je sais pas, il y a un petit truc en ce moment qui ralentit pas la même chose. Et donc du coup c'est un jeu de rôle, donc c'est là où un maître du jeu va présenter un scénario, va faire son rôle de metteur en scène, scénariste et ainsi de suite. Et vous, autres joueurs que vous êtes, vous allez incarner des personnages dans ce monde-là. Et dès que vous allez faire une action, vous allez demander de la décrire, et on va lancer des dés pour savoir si l'action se résout ou pas. Et là, on jouait donc dans l'univers d'Alien, donc dans un futur proche ou lointain, ça dépend comment on le voit, en 2187, je crois de mémoire, où vous étiez des ouvriers de l'espace et vous reveniez d'une mission. Et vous aviez intercepté un message de détresse. Voilà, je vais pas dire plus loin, je sais pas si on va raconter tout, mais qu'est-ce que vous en avez pensé, toi, Jordan, par exemple, pour commencer? Eh ben, moi déjà, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était nos mélanges d'expériences. C'est-à-dire que si je dis pas de bêtises, Ellie et Peachy, vous n'aviez jamais joué à un jeu de rôle? Ouais, non, jamais. C'est ça? Non. Ouais. Voilà. Et moi c'était quasi mon premier, on va dire. Et versus 3 autres personnes plus expérimentées, donc que Trus et Anya notamment, et bon Zef qui l'idée, mais en termes de jeu de rôle. Et du coup, je trouvais ça intéressant ce mélange de profils, on va dire. Et si on doit résumer ma partie, bah moi j'ai kiffé, j'ai trop kiffé. D'un côté, le jeu un peu en collectif où moi j'étais quoi déjà? J'étais capitaine, c'est ça? Oui, c'est ça. J'étais le capitaine. Voilà, et du coup, bah, en fait, c'était marrant d'avoir un petit peu au début le lead, mais en jouant, team play, quoi, et de me rendre compte au final, au fur et à mesure de l'avancement du scénario, que j'ai commencé à vouloir la jouer un peu plus perso, sauf que je suis mort comme une merde, mais ça c'est un détail. Mais parce que le maître des jeux, donc Zef, m'avait demandé, pour objectif, d'aller récupérer de quoi construire mon propre vaisseau, parce que ça faisait partie de ma personnalité d'un jour être indépendante en l'occurrence. Pas construire, mais acheter, hein. Enfin, acheter, pardon. Et du coup, donc rassembler un minima de l'argent, on va dire, ou autre chose dans le but de mettre dans mon vaisseau. Et du coup, j'ai tenté de faire, ok, moi je sais plus, j'ai trouvé un prétexte pour accompagner quelqu'un et au final essayer de revenir seul et passer par un autre endroit et me faire arracher les bras, je crois, de mémoire. Un truc comme ça. Et on m'a dit, alors si jamais tu dois revenir en jeu et que tu dois parler, tu fais un truc comme ça, mais t'es mort. Donc j'ai trouvé ça très très cool cet échange. En fait, j'étais vraiment à fond sur ma chaise. Ma copine m'a dit après, mais tu gueulais dans le micro, quoi. Mais moi j'ai vécu le truc de manière très très intense et j'ai trouvé ça top. Bah, c'est cool, c'est-à-dire que ça fonctionne et que tu te mets dans le personnage et 2 dans l'action, quoi, et que tu essayes vraiment d'agir comme tel, c'est intéressant. Ah, puis clairement, et même pour compléter, j'étais sur 2 écrans au niveau de mon PC, et à un moment donné, j'avais mis un seul écran avec alors merde, j'ai oublié le nom là en le disant là, mais
le mover, pardon, pour faire que genre je pilote le truc. Enfin, vraiment, je suis dans le truc, Ouais. quoi. Je suis dans le scénario, quoi. Ouais, Mother, donc c'est l'intelligence artificielle du vaisseau. Effectivement. Exactement. Et du coup, je m'étais mis ça en mode ouais, Mother, je réponds à mes questions, sachant que Mother c'était toi, mais enfin, du coup, c'était trop bien, quoi. C'est marrant. Donc ouais, non, j'ai vraiment bien vécu la partie et j'ai pas vu l'heure passer parce qu'on a joué 4 heures, c'est ça, un truc comme ça. Et Ouais, environ. c'est passé trop vite. J'espère que vous avez réussi à vous lever le lendemain matin facilement. Mais bref. Donc ouais, je vais peut-être passer la parole à une autre novice. Du coup, Pitchy, toi, quel est ton ressenti par rapport à ça? Moi, j'ai trouvé ça vachement bien. En plus, le faire avec vous, c'était... en plus, je tiens à préciser, il me semble que c'est la première fois où, dans le Contrecast, on est tous ensemble. C'est vrai. Et du coup, de faire un truc comme ça tous ensemble, c'était vraiment chouette. Moi, j'ai trouvé un peu difficile de se mettre dans la peau du personnage, peut-être parce que j'ai pas l'habitude de jouer un rôle, en fait. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était... Déjà que bon, tu connais un peu Alien, tu sais un peu comment ça se passe, donc tu très vite dans l'ambiance. En plus, Zef, tu l'as très bien aimé le jeu, je trouve. Merci. Et puis non, c'était très rigolo. Il y avait des périodes. Effectivement, les morts, on est morts, qu'on est quasiment presque tous morts. Il y a peut-être une ou deux personnes qui ont survécu, mais c'est pareil. Je crois que je me suis fait empaler par un des aliens. Enfin, je m'y attendais absolument pas. Voilà, c'était très rigolo. Vraiment, je regarde vraiment une bonne expérience et ça donne envie pour le coup d'en faire un, clairement. Oh, cool. Ouais, et là, par contre, la seule chose que tu sais, au tout début, tu nous avais conseillé justement de prendre un personnage qui était un peu différent de notre caractère, parce qu'en fait, chaque personnage a des, je sais pas comment on peut dire, Une tendance à sa personnalité, ouais. ouais, un caractère plus ou moins différent. Tu nous avais conseillé justement de prendre un personnage qui était différent de notre caractère à nous, justement. Mhm. Je trouve que ça aurait été beaucoup plus simple de prendre quelqu'un qui était un peu plus identique, dans lequel on aurait pu se retrouver dedans, parce que les choix, tu les aurais fait plus instinctivement, en fait. Ouais, je comprends, ouais, effectivement. Mais c'était vraiment c'était un super bon défi. Cool. Ah, très bien. On va garder la main sur les nouveaux joueurs. Avec toi, Ellie, du coup, ton ressenti sur cette partie? Bah en fait c'était moi ce que j'ai bien aimé c'est déjà le setup. Je connaissais pas du tout Roll20 d'ailleurs et je trouve que c'était super bien fait. Puis même comme disait Pitchy pardon, clairement Zef tu as super bien expliqué, c'est super important parce que j'ai une collègue au bureau qui était impatiente que je fasse du jeu de rôle parce qu'elle en fait et elle voulait que je comprenne en fait ce que c'est et pourquoi elle était grave passionnée par ça. Et je trouve que ouais, forcément quand on est bien accompagné, donc c'est beaucoup plus simple d'appréhender un peu l'aventure. Et en fait, contrairement à toi, Pitchy, moi j'ai eu un personnage qui me ressemblait un petit peu. J'étais un technicien qui était très sympa. Bon, je suis pas forcément sympa dans la réalité, mais très, Arrête. mais qui est très gentil, serviable et tout ça là. Et je me souviens que j'avais une mort. Moi, je m'étais inspirée des films, pas d'aliens, hein, mais des films un peu héroïques. Et c'est vrai que c'était marrant parce qu'on était tous un peu à fond. Et par exemple, je me souviens, Anya t'avais dit, oh, on n'oubliera pas ta mort. Tu as sauvé l'équipe. Je trouvais ça trop drôle. Et je trouvais ça là où j'ai un peu pêché. Enfin, c'est plutôt personnel, mais bon, moi, je manque un peu d'imagination. Donc il y avait des moments où j'avais un peu des blancs, je savais pas trop ce que je pouvais faire, etc. Je pense qu'avec de l'entraînement, je pense que Zef, même que Truth, vous avez l'habitude, tous ceux qui ont l'habitude de faire du jeu de rôle. Mais non, c'était vachement cool à refaire, clairement. Après, je sais pas sur des campagnes si je serais aussi inspirée. Mais ouais, non, c'était vraiment très très cool. Toi, Cultrus, est-ce que par exemple, t'avais un personnage qui te ressemblait? Joker, parce que vous avez vanné, donc c'est bon. On demande. Vous allez dire oui, mais moi je pense que non, mais voilà. Non, quand même. Hein? Super bien joué en tout cas. Tu l'as bien c'est fait. gentil, merci. Tu l'as bien fait. J'aime bien ce genre de personnage, un peu râleur, j'aime bien ça. Toi qui avais un peu plus d'expérience que nous trois précédemment, là, comment t'as vécu l'histoire? Est-ce que ça t'a plu par rapport à d'autres jeux de rôle? Alors, oui, complètement. Et juste un petit aparté là-dessus, c'est que
C'est un style de jeu de rôle en plus qui est pas évident à aborder, surtout quand t'es nouveau. Donc vous êtes super bien sorti parce que là on est sur un scénario où on est quasiment sûr de mourir, c'est assez scripté tout ça, et du coup c'est pas forcément évident pour une première expérience. Donc soyez pas trop dur avec vous. Et du coup oui, j'ai kiffé déjà parce que j'adore l'univers d'Alien. Zeph, on avait parlé la dernière fois de ce jeu. Moi j'avais la boule au ventre, les petits papillons dans le ventre et les étoiles dans les yeux. Donc voilà, je suis super content d'avoir fait celui-là. En plus, en ce moment, on a une commande et je dois écrire un scénario basé un peu sur Alien, un peu sur ce qu'on a fait. Donc ça m'a donné plein d'idées, ça m'a ouvert l'esprit sur pas mal de choses. Et puis ouais, super content d'avoir joué sur Roll20 aussi. J'avais jamais testé et tu trouves presque les mêmes sensations que quand t'es autour d'une table. Donc c'est assez mortel quoi. Et puis bah l'ambiance était là quoi. C'était non vraiment une super expérience. Je me suis très amusé. Nice. Bah, parfait. Et d'ailleurs, Anya, toi, tu connaissais Roll20, toi qui joues un peu aussi à ce genre de jeu? De nom, je sais que mes copains rôlistes utilisaient déjà Roll20, mais j'avais jamais testé, donc c'était l'occasion. Et non, c'était super cool d'avoir Zeph en MJ. Très très cool sur l'univers d'Alien. Je maîtrisais pas des masses, mais bon, tout le monde a joué le jeu et puis non, c'était super cool. J'ai bien marré donc. C'était pas facile en plus hein. C'était compliqué hein. Tu te retrouves vite perdu. Enfin, moi c'est ce que j'aime bien dans les jeux de rôle, tu vois, c'est dans des situations où justement je sais plus, quelqu'un disait j'avais pas trop d'idées tout ça, mais en fait je pense que même quand t'es expérimenté c'est pas évident Ouais, quoi. c'est pas évident. Vachement C'est de pas trucs évident. à faire. T'es perdu, t'es là, et puis voilà. Et puis le fait d'être en audio et pas en visuel, c'est beaucoup plus dur de jouer tu sais les phases où on se retrouve. Par exemple, pour expliquer aux auditeurs, on avait deux channels audio et de temps en temps en fait, Zephyrial prenait quand les groupes se séparaient, prenait les gens dans l'autre channel et leur faisait jouer la scène autre part que les autres forcément pouvaient pas vivre. On était dans la salle de contrôle, les autres allaient à la salle des machines, ce genre de choses. Et c'est vrai que quand t'es en audio, de continuer à essayer de faire le roleplay sans le MJ, sans les autres, c'est pas facile. Et je trouve que c'était pas trop mal, quoi. Même si de temps en temps il y avait quelques petits blancs, c'était cool, quoi. Tu penses qu'il aurait pas manqué une visio en plus de l'audio pour être encore plus à fond dedans? J'ai pas entendu ça à moi que tu poses la question. Oui, pardon. Ouais, Cutrus, est-ce que tu penses qu'il aurait manqué Je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. Je sais pas ce que t'en penses, Zef. Toi, t'en as fait un peu plus en ligne. Ah, je pense que je suis assez d'accord sur le blanc. Après, je le vis pas moi, puisque du coup, je suis de l'autre côté à faire jouer, mais effectivement, je pense que c'est plus dur en audio de se retrouver sans MJ, de dire bon, il faut peut-être continuer à jouer et ainsi de suite. Alors que autour d'une table, tu le fais vraiment plus facilement, clairement, parce que t'as visuellement plein de choses autour de toi. Déjà, t'as ta fiche de perso qui est physique sur toi, donc tu peux. Et souvent, quand le MJ n'est pas là, il fait autre chose avec quelqu'un dans une autre salle ou ailleurs, tu es en train de regarder déjà ta fiche, tu essaies de comprendre un truc, tu vas poser une question, tu vas essayer de comparer un truc, tu vas peut-être regarder ton inventaire, ainsi de suite. Donc, tu as visuellement déjà plus de choses qui te permettent de taper une discussion et de rester dans l'univers. Et donc, c'est vrai que ça paraît plus facile. Après, pour mon avis sur la totale de la soirée, j'ai kiffax assez fort en fait de jouer avec vous parce que c'était agréable de faire ça. Deux, Alien, je crois que c'est le jeu que j'ai fait plus jouer cette année en jeu de rôle et donc parce que je l'adore vraiment, je suis très fan du jeu et de l'univers encore plus et du coup, jouer avec des noobs, sans vouloir être insultant en disant ça, je trouve ça super agréable en fait sur un univers pareil en fait parce que c'est le ressenti de tout le monde, il est très nouveau et il y a une forme de je sais pas de sensation des joueurs qui est passionnante en fait. Et je trouve parce que tout le monde s'investit vachement plus. En plus à l'audio, t'es obligé d'être vachement plus concentré qu'autour de la table. Donc ça a cet avantage-là de concentrer les joueurs un peu plus. Et Roll20 est un formidable outil mine de rien. On se rend pas compte tant qu'on l'utilise pas, mais c'est vraiment un outil formidable pour les MJ. Et moi, je l'utilise même pas à fond. Hein. Je dois utiliser 15% de ce qu'il peut faire. Et du coup, voilà. Et avoir des noobs, c'est super sympa d'avoir les nouvelles réactions, de voir les gens qui comprennent un petit peu les mécanismes de jeu au fur et à mesure où ils avancent. Et sur la fin, quand ils ont à peu près tout compris, tu sens qu'il y a une tension entre tout le monde qui est vraiment présente. Moi, je trouve ça super cool. Et
presque plus de plaisir à jouer avec des nouveaux joueurs plutôt qu'avec des anciens. En ce moment, en fait, sur Roll20, c'est vachement plus agréable. Ouais. Et sur la réflexion sur l'audio, en fait, c'est marrant. Moi, j'en fais un autre en ce moment. Je fais une campagne qui se passe au XVIIe siècle à Rouen. Et, et en fait, le fait alors de temps en temps, on est en visio, mais ça, avec les problèmes de connexion, on passe souvent en audio. Et c'est marrant parce que je trouve que le jeu de rôle audio, comme tu disais, t'as en fait, t'as une concentration qui fait que je trouve que tu vas vivre un peu moins, enfin un peu différemment. Tu vas un peu plus abstraire, un peu comme la différence que tu vas voir quand tu regardes un film et que tu bookines de l'autre côté. C'est-à-dire que quand t'as les gens autour de toi, je sais pas, t'es un peu plus distrait visuellement, et puis t'as d'autres choses. Et là, en fait, quand t'es sur l'audio, t'es un peu obligé d'être un peu plus en retrait sur toi, d'être plus dans l'abstraction. Et je trouve que tu le vis parfois plus intensément que si t'étais autour d'une table. Enfin, Oui, puis en fait, imagine les autres comme ils sont dans le jeu, en fait. Parce que visuellement, comme t'es pas autour de la table, tu vois pas le joueur, tu vois que le personnage. En fait, tu entends que le personnage, mais rien. c'est vrai. Et donc, ton imagination travaille vraiment ce qu'il représente, en fait, je pense. Volontairement ou pas, hein, je pense que personne se dit, ok, toi t'es le capitaine, donc je vais t'imaginer comme ça, tu le fais pas, mais je pense que normalement ton cerveau le fait pour toi en fait et même si c'est des bribes de perception juste avoir la photo du mec ou juste avoir un symbole qui porte sur son manteau ou un truc comme ça, en fait ça suffit à te représenter un truc et à te donner une image mentale Mm. de ce qu'est le jeu et la représentation du lieu et l'ambiance que tu dois avoir. Et en vrai c'est qu'une sensation globale qui te donne plus que si tu étais autour d'une table, distrait par les gens réellement qui sont là, qui sont en train de manger, qui sont en train de faire autre chose. Et je trouve que c'est ouais, ça a cette force en fait le jeu de rôle sur Roll20. Et je pense que j'ai vraiment très envie de faire du physique. Hein. Je dénie pas du tout le côté physique, mais là j'apprécie vraiment faire du jeu de rôle en ce moment à distance quoi. Je prends et j'avais jamais aimé ça avant et franchement là je prends vraiment plaisir. Et putain, j'ai qu'une envie, c'est de continuer à en faire quoi. Là, j'ai une autre partie dimanche, je vais kiffer ma race. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et je trouve que effectivement, tu disais les lieux. Je trouve que ce côté abstraction profonde au niveau, moi, je le ressens encore plus au niveau des lieux que sur les personnages. Quoi. J'avais vraiment l'impression d'être dans les couloirs du vaisseau à un moment donné. Quoi. Ouais. C'est assez puissant. Ça marche parce que normalement vous communiquez par micro, donc ça marche super bien. C'est vrai que là, ça marche bien. C'est vrai que le changement de pièce, de changer de chan pour discuter, parce que les groupes étaient séparés, moi je trouve ça a vraiment un effet assez fou. Notamment à un moment donné, alors je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais il se passait une action, je sais plus à qui j'étais à ce moment-là, mais on voyait les dés être jetés et on voyait genre les jets de combat ou des trucs comme ça. Et là on fait oh ils sont en train de se battre, mais qu'est-ce qui se passe? Et nous on est au courant de rien. Et enfin je trouve que ça avait un effet en plus de dire ok on se retrouve dans telle salle et en fait tu cliques sur la ligne d'à côté pour changer de chan et enfin ça avait vraiment voilà le côté ça évitait de te déplacer physiquement dans une autre pièce pour parler Ça marche bien. et moi je trouve que ça marchait très très bien à ce niveau-là. Et j'ai quand même deux petites questions à poser. Alors peut-être par exemple à toi Pichi sur la première, c'est est-ce que tu as cru à un moment donné qu'on allait pouvoir s'en sortir, enfin de manière générale que le scénario allait réussir à Clairement. ouais Au début, j'y ai cru. ouais ben moi aussi Au début, j'y ai cru jusqu'à ce que notre vaisseau explose. Ouais. Je me suis dit merde, comment on va faire pour rentrer? Voilà. Et ce qui était super drôle, c'est que en fait, Zef, à la fin, nous a dit, mais genre tout naturellement, de toute façon, parce qu'on a arrêté un peu avant la fin du jeu, parce il était, je sais plus, 1h30, quelque chose comme ça. Il nous a dit très sereinement, de toute façon, tout le monde serait déjà mort. Enfin, tout le monde, la fin, c'est tout le monde meurt. Et voilà. Mais franchement, au départ, j'y croyais. Je pensais qu'on allait pouvoir potentiellement s'en sortir, mais non. Loupé. Bah, c'est amusant parce que là, en fait, ce type de jeu, c'est un mode de jeu du jeu de rôle qui fait que c'est obligatoire que tout se termine mal, en fait. Mais tout se termine mal, c'est pas forcément par la mort des joueurs, c'est que tu peux réussir la mission, mais en vrai, tu réussis à la mission pour un groupe qui va se servir d'une créature pour développer une arme, en fait. Donc, du coup, tu te dis, en fait, c'est pas si bien que ça non plus. C'est assez intéressant comme truc. Et juste, je veux dire autre chose sur le côté, et j'ai oublié, c'est pas grave, ça reviendra. Je pose ma question suivante du coup sur peut-être à toi Hailey. Est-ce que tu as eu un changement d'objectif toi, au cours de la partie qui fait que tu as un peu changé ta façon de jeu? Je crois pas, je crois que c'était quand même dans la ligne conductrice de mon comportement, dans le sens où je devais faire attention à la team, je devais faire en sorte que tout se passe bien, ou de protéger tout le monde en fait, parce que j'avais de la force.
Et j'étais forte au combat, il me semble. Ouais. Ou quelque chose Ouais, comme ça. Et du coup, comme j'étais. En fait, c'était marrant parce que mon acolyte était un peu le contraire de moi dans le sens où il était plutôt aigri et tout ça. Et puis moi, j'étais plutôt joviale. Du coup, c'était marrant comme tandem, mais j'avais pas eu de changement de comportement, de mission. Peut-être que je me trompe, Zef, mais j'avais pas l'impression. Pardon, ça a coupé, j'ai pas entendu. Ah. Je disais, j'avais pas l'impression que j'avais changé de mission durant. Non, j'ai pas. Il y a personne, grosso modo, aucun personnage n'a vraiment un changement de comportement ou d'agenda pendant le jeu. T'as toujours une direction qui est assez claire, je pense. Après, c'est aussi au choix du joueur. Il y a pas de mal à ça en fait de se dire ok, je vais finalement, je suis peut-être un mec qui est très greedy, qui veut de la thune. Au dernier moment, je change et c'est pas grave. En soi, je pense que l'agenda il est là pour donner une direction un peu au joueur et pour lui donner envie d'aller, lui donner une direction, juste et se dire voilà, je sais où je vais aller au début, et puis après, suivant comment ça évolue, je vais peut-être évoluer ma façon de penser, quoi. Peut-être une dernière question, c'était peut-être plus pour toi, Anya. Enfin, en tout cas, on parlait de. Enfin, pardon, ça c'est ma vision. Moi, j'avais parfois peur de mal faire, mais toi, tu disais que t'avais pas forcément totalement réussi à incarner ton personnage. Pourtant, j'ai réussi à te détester dans le jeu. J'ai senti que. j'ai senti que c'était C'est contre exactement moi. ce que je voulais. Non, moi, en fait, à mes débuts de jeu de rôle, quand j'ai commencé, comme les filles, je pense que c'était rassurant pour moi de jouer des personnages qui étaient proches de ma personnalité, parce que forcément, tu réagiras plus naturellement à des événements parce que c'est comme ça que tu réagirais dans la vraie vie. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis tellement pris de coups de crasse par des collègues de jeux de rôle dans différents univers que je me suis dit ah mais moi j'aimerais trop jouer comme ça, j'aimerais trop être celui qui fout la merde, tu vois. Et du coup pour Alien, je jouais un mec de la Wayland. Et c'était effectivement le mec un peu greedy qui justement était là pour très corpo, très voilà, il faut absolument que je mène à bien ma mission pour la compagnie, que voilà, que je ramène le cargo à bon port, et que peu importe les moyens, il faut que j'arrive à ma finalité, quoi. Et du coup, j'ai commencé à mentir énormément. Euh, donc c'était assez plaisant, et je voyais que ça apprenait bien, donc j'étais assez contente sur ce truc-là. Par contre, étant donné qu'on a perdu le contrôle du vaisseau et que je suis potentiellement morte les mois qui ont suivi, après la fin de notre histoire à nous, en fait, j'ai pas exactement mené à bien mon objectif, tu vois. Parce que mon but c'était vraiment de m'assurer que le vaisseau arrive à bon port et que moi je puisse chapeauter un peu ce voyage-là, quoi. En tout cas, c'était une belle expérience. Merci à Zef et merci à toutes et tous, parce que sans vous, ça n'aurait pas été possible, évidemment. Mais non, c'était chouette. Franchement, j'ai bien aimé. Ouais. J'ai adoré. Ce que je voulais dire tout à l'heure, du coup, ça m'est revenu en écoutant. Mais du coup, c'est intéressant de voir parce que tu sais, t'as toujours ce côté dans les films d'horreur, faut jamais se séparer. Et en vrai, tu en as vu des milliers et tu le sais qu'il faut jamais faire ça. Mais en vrai, ça arrive tout le temps. Et je crois On l'a que tous fait. c'est ça en fait. Et tu te dis, bah non, c'est pas grave, je vais y aller tout seul. Et c'est là où tu devrais te dire, bah non, c'est con en fait, parce que je vais mourir si je fais ça. Et en fait, tu meurs parce que la créature, elle est là et elle attend que ça en fait. Elle attend vraiment que le moment où tu vas être seul. Et c'est super marrant parce qu'il n'y a pas un groupe qui y échappe en fait. Tu vois, ça va être la 8e fois que je le fais jouer et il n'y a pas un seul groupe qui fait cette règle simple de se dire non, on reste ensemble. On ne bougera pas, quoi qu'on fasse, on ira ensemble. Et ou au moins on reste à 2, ou au moins on reste à 3, et on avance comme ça en fait. Et il y a toujours un mec à un moment qui se dit bah non, c'est pas grave, je vais aller dans ce couloir sombre tout seul, voir ce qui se passe. Et voilà. Et je trouve ça trop marrant en fait, parce que c'est humain en fait à un moment de se dire bah non, je vais y aller seul, t'inquiète pas, ça va aller. Et je trouve ça trop fort. Voilà. C'est comme dans les films, tu sais, les gens insupportables où tu dis putain, mais non, très bien que s'il y va, il va se faire buter. Bah voilà, c'est ça. Exactement. Tous fait ça. Mais je crois que c'est comme ça que je suis morte d'ailleurs. Hein. Oui, c'est vrai.
Mais je vous Oui, parce rassure, qu'on au était bout d'un deux. moment, vous étiez tous en train de vous suivre. Je crois que c'était Hailey qui était partie réparer le vaisseau à l'extérieur. Ouais. Ouais. Donc toi, coup de malchance ou coup de la destinée décidée par le MJ, les monstres t'ont attaqué à l'extérieur du vaisseau. Mais Marion, de façon très héroïque, s'est dit je vais y aller pour aller la sauver, tu vois. Alors qu'on savait tous, qu'Itrus était là et moi j'étais là aussi et en fait on s'est dit mais pourquoi, tu vois, moi j'y vais pas en fait, ça n'a pas de sens. Et Marion très de bonne volonté a voulu juste sauver Hailey, mais bon, en fait on est tous allés un par un et au bout d'un moment on est tous morts à la suite, quoi. Exactement. Ouais, dès qu'il y en a un qui tombe, tout le monde tombe. C'est le risque, ouais. On va conclure du coup sur cette expérience qu'on a vécue ensemble qui était très très cool, pour dire qu'on a très brillamment réussi notre défi. Et du coup, on va s'en fixer un nouveau. Queutrus, est-ce que ce serait pas à toi de nous imposer quelque chose? Imposer, proposer, mais on va le faire quand même, je pense. J'espère. Dis-nous. On va faire une petite expérience surréaliste en fait. On va faire un cadavreski. Alors cadavreski, c'est né des surréalistes français, dont Jacques Prévert en fait, par exemple. C'est dans les années 20-30. Et en fait, le principe, alors ça existe sous forme graphique et sous forme textuelle. Et par exemple, sous forme textuelle, en fait, quelqu'un commence une phrase et ne donne le dernier mot à la personne suivante. Donc la personne suivante qui doit continuer le texte n'a que le mot précédent, donc n'a pas tout le texte qui a été écrit avant et doit improviser dessus. Et en fait, tu fais ça et à chaque fois, la personne suivante reçoit le dernier mot du texte et doit continuer le texte. Donc ça donne des choses un peu loufoques. Donc je vais essayer de vous organiser ça. Donc moi, j'écrirai que la phrase d'introduction et je vous donnerai un thème pour que ce soit un peu plus simple. Et puis voilà, on va voir ce que ça va donner. Ça risque d'être rigolo. Puis on lira le texte. Je vous lirai le texte en direct sans que vous en connaissiez les tenants à la prochaine émission. Ok. Eh ben on se fait ça. Ça va à tout le monde, bien sûr. Ouais, carrément. Ouais. Yes. Eh ben, c'est un oui collectif. Rigolo. C'est parfait. Merci Queutrus. On va tourner la page de ce point défi et on va parler de nos coups de cœur. Donc, comme je disais au tout début, pas de chronique, mais des coups de cœur. On va tous y passer et on va refaire par ordre alphabétique. Ça va être à toi, Anya, de commencer par ton ou tes coups de cœur du moment. Alors, je pense que vous avez suivi. En plus, je vous en ai parlé sur le Slack du Contrecast. Mais moi, étant fan d'FPS, je me suis dit, tiens, si je me mettais à tester le nouveau free-to-play de Riot. Et qu'est-ce que c'est ? Ça s'appelle Ouch. Valorant. Donc Valorant, c'est lancé en bêta fermée il y a plus d'un mois, je pense, maintenant. Ils ont d'abord commencé à inviter les influenceurs et la presse à jouer. Une fois qu'ils avaient passé les premiers tests de serve et de charge, ils ont commencé à distribuer des clés via des drops, des campagnes drops sur Twitch. Donc tu avais quelques streamers français qui pendant un moment et qui je pense continuent à le faire, streamaient Valorant puis distribuaient des clés pour les joueurs pendant un petit moment et du coup j'ai pu en avoir une, donc je me suis mise à jouer. Et Valorant, qu'est-ce que c'est ? C'est très certainement ce qu'il y a de plus proche de Counter-Strike aujourd'hui sur le marché. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, c'est donc un FPS en coop 5v5. Les joueurs incarnent des héros qui ont des pouvoirs spécifiques. Ils ont comme CS, t'as des armes assez standards comme qui se rapprochent des pistolets, des fusils mitrailleurs. Enfin, il y a t'as différentes catégories d'armes qui je pense qu'on trouveront tous les joueurs. Et le but, donc c'est on fait la moitié de la partie en tant que attaquant et l'autre moitié en tant que défendeur.
Et le but étant que l'équipe qui arrive la première à 13 rounds gagnés gagne la partie. Donc c'est hyper simple. Le but c'est de tuer l'ennemi ou de désamorcer ou de poser la bombe. Jusque-là, rien de compliqué. Et en vrai, c'est complètement la même méca que Counter-Strike. Sauf que y a cette petite dose d'Overwatch un peu clairsemée dessus parce que voilà, chaque joueur a son pouvoir spécifique et donc ça donne lieu à des strates de teams qui sont parfois assez intéressantes à mettre en place. Mais bon, dans le fond, c'est beaucoup de paillettes parce que je trouve ça moins bien qu'un CS dans l'esprit. C'est moins exigeant, même si ça l'est, parce que voilà, il faut quand même avoir un peu de skill pour caler les headshots et voilà, et arriver à tirer correctement avec une arme. Mais clairement, ça manque un peu de tenant. En fait, les parties sont intéressantes et au début, moi j'avais super bien accroché et puis en fait au bout d'un moment j'ai perdu un peu j'ai perdu de l'intérêt sur le jeu parce que en fait je me suis rendu compte que ça n'amenait rien de vraiment nouveau. Si ce n'est le fait que bah voilà, les joueurs avaient un moyen en plus de briller sur le leaderboard parce qu'ils avaient des pouvoirs qu'ils pouvaient utiliser contre les autres. Donc pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, j'y joue encore, mais je suis encore très très mitigée sur la façon dont Riot va tourner le truc pour faire marcher la machine. Je pense que les joueurs qui n'ont pas encore eu de clé attendent impatiemment leur tour. Mais c'est vrai que là, je commence à tourner en rond en termes de découverte. Donc j'ai hâte que le jeu sorte officiellement pour pouvoir un peu redécouvrir ou découvrir les nouveautés qui vont sortir en même temps. Mais voilà, Valorant, c'est chouette, mais c'est encore très moyen, quoi. T'auras peut-être un deuxième coup de cœur ensuite ou t'as trop joué à Valorant? J'ai beaucoup joué à Valorant, mais entre-temps, j'ai quand même fait... j'ai découvert une série sur OCS qui s'appelle The Right... alors putain, je vais foirer la prononciation parce que The Righteous Gemstones. Et le pitch, c'est donc une famille de prêcheurs qui en fait organise des grands séminaires très bling bling pour prêcher Jésus et faire de l'évangélisation à travers les campagnes américaines où c'est rempli de cutéreux. Et en fait, c'est hyper loufoque, mais avec un fond très malsain et très malaisant par moments parce que les personnages sont tellement bien écrits que en fait ils sont absolument détestables mais très très intelligemment détestables. C'est bizarre à dire mais ouais, je suis tombée là-dessus et pour l'instant je crois qu'il n'y a qu'une seule saison et franchement c'est à mourir de rire. Il y a vraiment des trucs, il y a un bon casting généralement que ce soit Netflix ou OCS, ils arrivent à récupérer des acteurs de seconde zone. Enfin, je suis horrible quand je dis ça parce que c'est pas vrai, mais des acteurs qu'on n'a pas vu depuis longtemps dans les grandes affiches et qui ont de nouveau une chance de rebriller et je redécouvre donc des acteurs qui sont assez incroyables et voilà, et je vous le conseille si vous avez un peu de temps pendant le confinement. Merci beaucoup. On continue la liste alphabétique avec Hailey. Est-ce que tu aurais un ou deux coups de cœur à nous présenter? Ouais, tout à fait. Alors, en fait, le 18 mars dernier, il y avait le Steam Game Festival. Et en gros, c'est un espèce de festival online où, en fait, tu peux tester une douzaine de démos de jeux qui vont arriver dans l'année 2020, voire 2021. Et parmi ces démos, j'avais testé un jeu, alors vraiment... j'avais testé plusieurs jeux.
Et celui qui m'avait fait le plus rire, c'était Going Under. C'est un espèce de dungeon crawler satirique. Et en fait, ce jeu a été édité par les mêmes qui ont qui ont édité Moving Out, Worms, Overcooked, tout ça. Je pense d'ailleurs que Jordan, tu connais bien Moving Out. Oui, j'ai testé déjà. Ouais. Voilà. Et en fait, ce qui m'avait attiré vers cette démo, c'est que c'était sa direction artistique parce que c'était en flat design, mais aussi son pitch. En fait, le pitch, c'est vous incarnez une stagiaire mal payée, voire pas du tout payée, et en fait, d'une start-up de boissons gazeuses. Et en fait, vous allez explorer, en fait, un dungeon crawler un peu à la Binding of Isaac. Et vous allez en fait explorer les ruines de plusieurs startups maudites de la ville de Neo Cascadia. Et en fait, les employés de ces startups sont devenus des sortes de monstres. Et en fait, vous devez les combattre, les attaquer, parce qu'ils vous attaquent forcément. Et en fait, vous pouvez utiliser tout le décor pour les attaquer. Donc ça peut être des crayons, une tablette, un ordinateur, un pot de fleurs, vraiment tout y passe. Et donc c'est assez nerveux, c'est vraiment drôle. Enfin, moi, ça m'a bien fait rire. Et en même temps, vous devez justement connaître un peu les motivations de votre employeur qui s'appelle Fizzle. Et en fait, il y a plusieurs niveaux. Dans la démo, il y a 5 niveaux. Et à chaque niveau, il y a des salles. Et dans chaque salle, il y a des monstres, enfin des anciens employés. Ou sinon, vous avez des compétences à acquérir. Donc, parmi les compétences, vous pouvez être aussi petit qu'un bébé, ou être plus rapide, ou avoir une meilleure forme physique, avoir des armes beaucoup plus grandes. Enfin, vraiment, ça peut aller de tout et n'importe quoi. Et en fait, il y a très peu d'occasions pour se heal. Bon, pour se redonner de la vie, en gros, il faut soit aller trouver le shop du niveau. Donc en gros, vous pouvez acheter grâce aux dollars que vous avez récoltés sur les ennemis. Ou soit il va falloir trouver des sandwichs, des boissons sur le chemin. Et en fait, vous avez une vie, je crois que vous avez 2-3 cœurs. Et en gros, les ennemis peuvent vous toucher peut-être en 5 coups. Et en fait, les ennemis, c'est assez différent. Il y en a qui vous attaquent en corps à corps, d'autres à distance. Vous pouvez en avoir un ou plusieurs dans les salles. Donc voilà, et puis en fait je trouvais ça assez marrant parce que c'est un peu je trouve ça marrant qu'il soit une nana une stagiaire en plus qui met des bonnes roustes parce qu'on a l'impression quand même que c'est un monde assez masculin dans le jeu qui met des roustes à des mecs de la Startup Nation. Donc voilà, moi je trouve ça assez comique comme angle. Et après moi j'ai eu quelques petits bugs dans la démo. Mais j'ai même un pote qui avait joué à la démo, et genre le boss final de la démo, il a bugué, on sait pas trop comment. Et en gros il a réussi à le battre comme ça. Donc j'espère que ça va être corrigé parce que c'est un peu cocasse, mais à part ça le jeu il est fluide, il est nerveux, il est loufoque à souhait. Ça m'a un peu rappelé Crash Bash, je sais pas si vous y avez joué, mais c'est un peu le Mario Party de la PS4 à l'époque, à sauce Crash Bandicoot. Et voilà, c'est un jeu sans prise de tête. Y a pas de sang, c'est pas un Hotline Miami. Mais moi je trouve que les répliques elles sont marrantes. En plus, sur votre aventure, vous rencontrez des entrepreneurs un peu loufoques qui vous proposent soit du stuff, soit des trucs à acheter. Donc voilà, le jeu il sort courant 2020. Et je pense qu'il sera pas au-dessus de 25 €, je dirais entre 10 et 15, ou 15-20 peut-être. Donc voilà. C'est quoi le nom du jeu? J'ai pas retenu. Ah oui, Going Under. Ok. De toute façon, tout est noté dans la description du podcast pour ceux qui nous écoutent. Merci. Et on va continuer le petit tour de table alphabétique. Et je m'incruste dans la liste, évidemment, puisque moi je vais vous parler de mes 2 coups de cœur récents. Ça va être 2 jeux vidéo, on reste un peu dans le thème des jeux. Alors le premier c'est Ring Fit. Pourquoi ? Parce que confinement déjà, clairement. Je l'ai commandé. En fait, à partir du moment où on savait qu'on allait rester entre guillemets coincé à la maison, je me suis dit bon, ça va être compliqué pour faire du sport. Même si j'en fais pas énormément, ça me manque un peu, de sortir de marché, etc. Donc je me suis commandé Ring Fit et j'ai réussi à le recevoir assez vite. Ça pour le coup, j'avais aucun scrupule à le recevoir à la maison parce que physiquement il fallait que je bouge. Et j'ai traîné à l'installer, du genre ça m'a pris 3-4 jours entre guillemets à l'ouvrir de la boîte. Et quand je l'ai ouvert, depuis que je l'ai ouvert, j'ai envie d'y jouer quasiment tous les jours. Je dis envie alors, parce que déjà je voulais faire un test de jouer 1 ou 2 fois par semaine. Et là, j'y joue tous les 2 jours, voire plus. Donc je suis plus à des 4-5 sessions par semaine. Donc ce qui est bien. Sachant qu'à chaque fois que je joue, on va dire que la console est allumée pendant 1 heure en moyenne. Un peu moins, mais j'ai tendance à augmenter un peu plus
à chaque session, et en temps d'effort physique réel, je fais des sessions entre 20 et 25 minutes. Là, je suis plus vers les 25 et je continue à faire grimper ce chiffre-là. Pourquoi c'est bien? Parce qu'il y a parce qu'en fait, on gamifie le côté fait du sport, clairement, de base. Je trouve que les exercices sont assez variés, ça fait travailler les abdos, ça fait travailler les bras, il y a une partie un peu plus yoga sur les postures, quand il faut prendre une espèce de pose de l'arbre, ou truc comme ça, où j'ai pas forcément trop l'équilibre, mais j'y travaille. Et en fait, il y a tout un côté RPG qui se met autour de ça. On va essayer d'aller affronter un monstre, et on va croiser différents amis, différents alliés, on va dire, qui vont nous enseigner le fait de faire tel ou tel exercice, d'expliquer à chaque fois, alors systématiquement pour chaque séance, on peut le faire ou non, mais moi je le fais, il y a un échauffement, après échauffement, il y a aussi des étirements à la fin, et en fait il y a tout ce côté RPG, alors très simple, hein, c'est pas un vrai RPG évidemment, mais où on va changer de chaussures, changer de haut, changer de short, etc. pour avoir une meilleure attaque, et plus on travaille certains types, éléments du corps, on va dire, et plus on fait du dégât, et en fait il y a des ennemis qui ont des couleurs, je crois que les jambes c'est le bleu, les bras c'est le rouge, etc. Et en fait ça pousse en fait à sans trop faire attention au type d'exercice qu'on fait, à vraiment travailler tout type de muscle, et ce que je trouve vraiment cool. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a de l'intensité qui varie selon chaque joueur. Moi, par exemple, j'ai commencé à intensité 12, donc c'est pas forcément parlant, je sais pas jusqu'où ça monte, mais là, actuellement, je suis au 15, c'est-à-dire que je fais, au lieu de faire 12 fois les abdos, j'en fais 15, on va dire, à la suite, et ça fait autant de dégâts au boss, en fait. C'est juste que mes exercices sont plus intenses parce que j'ai envie de renforcer un peu ces exercices et de faire de plus en plus de choses au fur et à mesure. Et clairement, je trouve que c'est hyper bien abouti pour un jeu du genre. Il y a quelques petits défauts, évidemment, c'est pas parfait, mais j'en vois pas le bout, je pense, de l'histoire et du RPG, et tant qu'il y a des niveaux et des chapitres supplémentaires, il y a même des quêtes annexes, il y a plein de trucs à faire. On peut aller faire des smoothies pour récupérer un peu de vitalité contre les ennemis, sachant que pour encaisser des coups, faut contracter, j'ai pas expliqué, pardon, le truc, l'élément principal, c'est que on a nos deux Joy-Con, il y en a une qui est scratchée à notre cuisse gauche, et après on a l'autre Joy-Con qui est fixé sur un espèce d'anneau, parce que de toute façon on joue avec Ring, le PNJ, enfin notre assistant, notre sidekick, et un anneau qu'on peut tirer, qu'on peut forcer, qu'on peut pousser. Il y a des exercices en mode tir à l'arc en fait avec cet anneau. Enfin, je trouve que c'est assez bien fait. Des fois on a les bras en l'air et on bascule, ça peut faire bouger un chariot dans le jeu, etc. Donc il y a plein de petites mécaniques comme ça qui sont hyper sympas, hyper intéressantes. Et même après, là j'ai fait 10 sessions de jeu en tout. Et j'arrive encore à être surpris par plein de nouveautés. On peut pas avoir un nombre d'exercices trop important dans sa partie. Du coup, ça implique de remplacer un exercice par un autre, pour pas toujours faire les mêmes. Et dès qu'on en débloque un nouveau, il y a forcément plus de dégâts sur les ennemis. Donc du coup, t'as envie de le prendre pour taper plus fort. Et du coup, ça te fait travailler d'autres trucs. Vraiment, je trouve que c'est vachement bien gamifié le côté sport à la maison. Et là, j'ai fait ma session hier, donc normalement la prochaine est demain, mais je crois qu'après le contrecast, je vais m'en faire une, parce que le fait d'en parler, ça me donne envie d'avancer dans l'aventure, quoi. Donc c'est un jeu, je pensais pas autant accrocher, mais ça fait du bien, et je pense que j'y jouerai même après après la fin du confinement, parce que j'ai envie d'aller au bout, et dans mes amis, j'ai vu un mec qui était à plus de 35 heures d'exercice, je crois. Moi, je suis à 3 heures au global, et je me dis, putain, si lui il joue 35 heures, ça veut dire qu'il y a encore du contenu. J'ai envie de voir jusqu'où ça va, en fait, en me disant qu'il y a pas pour l'instant de fin, donc très très cool, pour 80 € avec l'accessoire, l'anneau et le scratch à mettre autour de la cuisse. Vraiment c'est top. Et l'autre jeu qui lui pour le coup est beaucoup moins physique, quoique, parce que j'ai quand même passé 89 heures, 19 minutes et 43 secondes dessus, compteur qui a été arrêté ce matin, et il s'agit de Final Fantasy VII, pour lequel j'ai fait le platine et j'ai terminé 2 fois. Et alors je suis désolé Zef de peut-être te voler le coup de cœur, mais c'est un jeu donc qui est sorti initialement en 97 sur PS1 et qui revient cette année partiellement, on va dire, en tout cas il y a qu'un bout de l'histoire qui revient en 2020, et c'est du pur bonheur. Là j'en ai des frissons à rien que d'en parler, parce que c'est un jeu que j'adore, que j'affectionne particulièrement, comme Zef. On s'était même refait ensemble la version originale il y a 4 ans ou 5 ans, je sais plus, mais bref. Déjà 4 ans? Non. Je sais pas, c'était trop long, ça fait trop de temps. On avait prévu de se jouer ensemble à ce jeu-là avant l'époque du confinement, et du coup on n'a pas pu, mais on en a pas mal parlé à distance. Et vraiment, ce jeu est incroyable. Alors je pense qu'il y a la carte nostalgie qui rentre en compte, mais au minimum, je pense que c'est un très très bon jeu. Et si vous aviez fait à l'époque et que vous aviez apprécié, il est dingue, quoi. Il a des défauts, mais on les voit, ils sont tellement minimes qu'on les voit pas forcément. Et je pense que c'est même pas nécessaire d'en reparler plus que ça, parce qu'il est fou, il est trop bien. Et là je suis même triste d'avoir terminé, parce que je sais que j'y rejouerai plus jamais, sauf s'il y a un DLC, sauf s'il y a une suite, ce qui est normalement prévu. Mais
il est monstrueux, il est trop bien. Faites-le si vous aimez un minimum les RPG. Enfin, moi, ça m'a réconcilié même avec les RPG en 3D entre guillemets, parce que les FF c'était plus en 2D, on va dire. Et c'est pas du tour par tour. Et voilà, c'est vraiment différent. J'ai pas une énorme expérience en RPG à part les FF 7, 8, 9. Et vraiment là, enfin jusqu'à ce matin où j'ai fait l'ultime combat pour la deuxième fois et que j'ai réussi. Enfin, j'étais stressé, limite je transpirais. Enfin, j'étais vraiment à fond dans le truc, quoi. Donc, je pense quand même que Ring Fit m'a fait plus transpirer qu'FF7, mais ça se discute quand même. Donc voilà. Je sens que t'as envie d'en parler, Zef, et je voulais pas Non, te- non, je me retiens. Non, ça tue, ouais, non, je suis complètement d'accord. Moi, j'ai fait qu'un run pour l'instant, avant d'attaquer le deuxième run pour le platine. Mais j'ai surkiffé, j'ai ragé sur des trucs que j'arrivais pas à comprendre. Et quand j'ai compris, je surkiffais encore plus parce que voilà, les combats sont ultra dynamiques, c'est super agréable quand t'arrives à les gérer. T'as vraiment l'impression d'être dans une baston et mais voilà, mais je pense qu'effectivement, il y a un gros coup de nostalgie qui fonctionne d'autant plus. Et, euh, et voilà, et je trouve il y a des moments où ils étirent un peu la sauce pour l'histoire, tu le sens, mais ça Oui. passe et tu leur pardonnes parce qu'il fallait bien ça. Et je pense qu'il y a bien 30 ou 40 heures de jeu pour faire le premier run facile. Donc, ou bien le faire entre guillemets. Et j'ai qu'une hâte, c'est de rallumer la console pour pouvoir continuer quoi. Et donc voilà. Exactement. Enfin, en tout cas, ouais, c'est comme tu dis, c'est habilement mélangé entre nostalgie et nouveauté. Ils se sont permis des petits ajouts. C'est ultra fortement inspiré de l'original, mais c'est pas 100% fidèle évidemment. Et tant mieux, ils ont eu le droit de faire ça et ça marche plutôt bien. Moi, ça m'a déprimé de savoir que l'original avait 23 ans, quoi. Ouais, bah, écoute, voilà. Tu l'avais fait l'original ou pas? Bien sûr, je l'ai fait à l'époque et je sais même pas si je l'ai fait 2 fois. Enfin, je l'ai vraiment saigné une première fois et je l'avais un peu refait. Et après, je l'ai entièrement refait avec Zef. Alors, sachant que la version PS4 qu'ils avaient sortie il y a quelques années avait la particularité et l'intelligence de pouvoir accélérer 3 fois les déplacements et les dialogues pour faire le jeu en 30-40 heures au lieu de 80-90, quoi. Et ça, t'avais aussi un système qui te remettait de la vie si besoin pendant les combats et tout. En fait, le jeu était pas dur, il était vraiment basé sur la nostalgie si t'avais envie de le refaire entièrement, quoi. Il était adapté à la façon de jouer actuelle plutôt. Ouais. C'est une très bonne, franchement, cette version-là, c'est une très bonne façon de le faire, en fait. Parce que tu prends plaisir à faire le jeu, à faire les combats. Si t'es en galère, tu peux te sauver au lieu de tout refaire et toute la partie. Donc, non, c'est super intelligent. Quetrus, du coup, ça va être à ton tour maintenant de nous parler de ton ou tes coups de cœur. Ouais, alors mon premier coup de cœur, c'est plus une expérience que je voulais partager qu'un coup de cœur sur une nouveauté. En fait, j'avais déjà dit qu'on s'était mis à jouer à DayZ, Daisy sur PS4 avec des potes, là. J'en rigolais quand on parlait d'Animal Crossing. Qui est un jeu de survival horror un peu dur, qui se passe dans une Russie post-apocalyptique, tout ça. Et on avait pas mal écumé le jeu, parce qu'il y a pas mal de choses à faire, il y a du loot, il y a de la construction de base, il y a de la gestion, etc. Et puis c'est un jeu qui est assez violent et assez dur. Mais on commençait à tourner en rond, parce que sur des serveurs officiels, tout ça, en fait, à part accumuler du loot et te faire tuer par les mecs qui ont 12-16 ans et qui ont plus de réflexes que toi, il n'y avait pas énormément de choses. Et en fait, on s'est trouvé un petit serveur RP, et du coup, donc roleplay, pour faire un peu le lien avec le sujet sur le jeu de rôle. Et en fait, on s'éclate. Donc en fait, ça veut dire que le serveur, tu vas pas juste te connecter et tuer tous les mecs dès que t'en croises un, etc. Mais tu dois essayer d'avoir un rôle, un but dans le truc. Et en fait, je regardais un peu ce que faisaient les gens, et la plupart des joueurs, qui sont souvent très jeunes quand même, se font une fiche de personnage en disant ancien militaire ou ancien flic, membre du GIGN, tout ça. Bon, pas très original et quand même axé un peu sur la testostérone et la confrontation et je suis plus fort, tout ça. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que ça ressemble pas mal à ce qu'on peut retrouver en mass LARP. Le mass LARP, c'est les jeux de rôle grandeur nature où tu as 1000 joueurs, 2000 joueurs, etc., voire plus. Et où tu vas retrouver quelque chose qui est très, la plupart du temps, hein, c'est pas tout le monde, qui est très basé justement sur l'ego, la puissance, l'affrontement, je suis très stuffé, je suis très fort, etc. Et je me suis dit, tiens, on va prendre le contre-pied de tout ça, quoi. Un peu sur des techniques de jeu que tu peux appliquer justement en GN. Et je dis à mes potes, bah écoutez les mecs, on va être fermiers, quoi. On va faire des fermiers. Ce qui peut être complètement aberrant dans un monde où il y a des zombies, où c'est compliqué de survivre, etc. Et en fait, c'est marrant parce que ça marche du feu de Dieu, c'est-à-dire que la plupart des gens nous trouvent inoffensifs,
plutôt sympa et en fait on fait que rendre des services à la communauté et en fait ça marche trop bien. Ça marche trop bien, pourquoi ? Parce qu'en fait les gars, ils se retrouvent confrontés à des gens qui sont pas là pour montrer qu'ils ont une plus grosse que l'autre et tirer sur les mecs à tout va ou être le groupe militaire le plus fort, le mieux équipé, etc. Et en fait ça les décontenance, c'est-à-dire que ils arrivent, ils sont là, et comme toi t'es pas violent et que t'es plutôt sympa et que t'essayes de rendre service à la communauté, et ben en fait tu sens que bah merde, qu'est-ce qu'ils font ? Et en fait ils commencent à être super cool et en fait on a créé sans vraiment le vouloir, mais avec quand même un peu l'idée derrière, une espèce d'écosystème de bienveillance et de commerce à travers le serveur et c'est super drôle. Et pourquoi je parle de ça ? Parce que comme j'en peux pas faire de GN en ce moment, parce que c'est interdit et que voilà c'est dangereux à cause du coronavirus. Et ben en fait moi je retrouve le même plaisir que j'ai à faire des GN dans ce jeu-là, comme on peut l'avoir à faire du jeu de rôle en ligne. Et voilà, donc en fait c'est super marrant et voilà, donc en fait au lieu d'aller tuer les gens, on va livrer des légumes. Et quand on va livrer nos légumes, bah les mecs des fois ils nous braquent tout ça. Maintenant ils font ah bah non c'est cool, c'est les fermiers en fait, ça va, on va pas les attaquer. Et maintenant tout le monde est super gentil avec nous. Et même au point que ils sont en train de se dire il faudra un gouverneur, c'est un peu la Walking Dead, mais pas version badass, sur le serveur qui prend des décisions. Et les mecs ils disent ah bah ça devrait être les fermiers parce qu'en fait les mecs ils sont les plus matures et ils sont les plus aptes à prendre des décisions, justes pour tout le monde quoi. Donc voilà, bon, c'était une petite expérience parce que je passe énormément de temps dessus et que du coup je m'investis beaucoup à essayer de faire jouer les gens un peu comme tu fais jouer les jeux de rôle et voilà c'est marrant quoi. Et j'ai fait le parallèle avec le jeu de rôle qu'on a fait quand vous disiez que vous étiez débutant, et là il y a beaucoup de gens qui sont débutants et qui essayent de faire du RP, et en fait je trouve ça plutôt bénéfique que sur des jeux qui sont orientés plutôt militaires, il y a pas mal de personnes même très jeunes qui veulent se mettre à créer un rôle et à plutôt inventer des histoires et créer des histoires plutôt que juste se tirer dessus. Mais Voilà. l'idée, elle est trop ouf. Ça défonce. L'idée, elle est vraiment trop cool. Enfin, votre idée de base, elle est vraiment excellente, quoi. Et je trouve que c'est sur un jeu comme Daisy, c'est vraiment super intelligent, je trouve. Ouais. C'est bravo, quoi. Et je leur dis ça, mais pas, je leur dis attendez, parce qu'il y a un truc aussi dans ces jeux-là, et en GN aussi, c'est ça, les parallèles sont incroyables en fait. T'es très possessif. C'est-à-dire que tu vas accumuler plein de choses, des armes, des tenues camouflage, des trucs comme ça, et tu veux pas les lâcher. Tu veux pas les lâcher, et c'est un peu comme la richesse dans les GN ou dans certains jeux de rôle. Tu lâches pas ton truc, parce qu'en fait c'est à toi, tu l'as eu, ça vaut cher, etc. Et en fait, un des partis pris que tu peux prendre dans ce genre de jeu, c'est faire, mais en fait je m'en fous. Je vais leur filer aux mecs, je vais leur filer leurs trucs, je vais leur filer les trucs qui sont rares à trouver, etc. Et en fait, je sais qu'à un moment donné, ça va payer quoi. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que maintenant, les mecs sont hyper généreux. T'as des mecs qui viennent nous voir et qui viennent juste nous filer des trucs comme ça parce que ah ouais tiens ça va vous aider à construire ça, à faire ci, à faire vos cultures, etc. Et puis on a eu d'autres idées. Par exemple, on a déposé devant notre ferme une caisse avec des légumes pour les survivants, pour les jeunes nouveaux qui arrivent et qui ont rien à bouffer quoi. Et pareil, les gens respectent ça, vont pas piquer ce qu'il y a dedans, et ça marche trop bien. Et là, le dernier gros projet qu'on fait là, c'est qu'on est en train de faire un terrain de paintball, on est en train de construire, et on essaie de récupérer toutes les balles en caoutchouc qui font que stunner les mecs. Et c'est pareil, en fait, les gars, il y a plein de jeunes qui disent ah bah on peut venir vous aider à construire, voilà, il y a plein de clous, tout ça. Et c'est très marrant, quoi. C'est vraiment. J'adore ce genre de jeu où t'es arrêté que par ton imagination, quoi. C'est trop bien. Ouais, et j'étais très surpris et très agréablement surpris sur ce genre de choses. Fédérer des joueurs de Daisy, c'est compliqué selon les serveurs où tu vas. Parce qu'effectivement, comme dit Kiotrus, il y a quand même une grosse logique de clan ou de solo en mode celui qui arrive à looter et qui arrive à garder le loot, il a la primauté. Mais ouais, j'aimerais bien voir comment t'appliques ça toi sur ton serve. Ça a l'air super cool. Ouais, pareil. En fait, plus j'y pense, plus je me dis qu'il faudrait que je rédige des chroniques en fait, parce que c'est en fait tu vis plein de trucs et c'est assez marrant quoi. Bon après derrière le travail de les modos et le mec qui paye le serveur qui a créé ça sont assez attentifs et essayent de gérer tout ça, mais ouais c'est rigolo, c'est une très belle dynamique. Moi ça me rappelle le GN donc je kiffe.
Un deuxième coup de cœur, c'est une série aussi sur OCS. Ça s'appelle The Plot versus America. C'est tout petit, c'est une série en 6 épisodes. Et en fait, le pitch, ça se passe en 1941 aux États-Unis, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, avant que les États-Unis se joignent au conflit. Et c'est pendant les élections américaines. Et en fait, normalement, dans la vie réelle, c'est Roosevelt qui a été élu. Mais en fait, dans cette dystopie-là, c'est Charles Lindbergh, le célèbre aviateur, une espèce de héros américain, mais aussi qui était connu pour avoir beaucoup de sympathie nazie et être antisémite. Et en fait, donc dans cette dystopie-là, c'est Lindbergh qui gagne les élections. Et donc en fait, tu suis la vie d'une famille juive qui vit aux États-Unis. Et voilà, c'est une série qui est hyper bien foutue, très bien jouée. Donc ça, c'est 6 épisodes et c'est très bien écrit. C'est basé sur le roman homonyme de Philip Roth. Et voilà, je la recommande. C'est si vous avez kiffé par exemple L'homme du haut château, ce genre un peu d'Uchronie pendant la Seconde Guerre, et allez-y, foncez. C'est très bien fait. La photo est vraiment très belle aussi. Les acteurs sont bons. Il y a Winona Ryder dedans, par exemple, et plein d'autres second rôles qu'on a l'habitude de voir dans des bonnes séries. Donc je la recommande vivement. Ouais, j'allais te demander si t'avais vu l'homme du haut, enfin, The Man in the High Castle. Ouais, j'avais vu la saison 1 à l'époque, j'avais dévoré le livre, et là, Bien sûr, ça veut dire qu'il faut lire le livre. Ouais. Bien C'est le très livre, bien, c'est- et je me suis fait les 4 saisons il n'y a pas très longtemps. Je suis très très fan de cette série aussi. Merci pour ces 2 expériences séries. Plutôt intéressantes d'ailleurs. Enfin, je regarde ton premier sujet, je vais aller voir ça. Mais maintenant, on va déjà passer la parole à Pitchy pour son ou ses coups de cœur. Alors, moi, j'ai découvert un site un peu tard, malheureusement, dans le confinement, mais bon, comme on sait pas trop comment ça va se passer, je le garde sous le coude. Ça s'appelle Borate Solutions. En gros, c'est un site tout simple qui va te lancer un grand nombre de défis. Enfin, en gros, tu vas pouvoir choisir dans quoi tu vas te lancer, c'est-à-dire, je m'explique. On va te dire, tu vas avoir une partie où on te dit, bah écoute, si tu veux apprendre à cuisiner c'est un challenge sur une semaine. Tu as, je sais plus, j'avais vu un qui me plaisait bien, c'était apprendre à dire bonjour dans 50 langues différentes. C'est sur à peu près une semaine. Bon, tu y vas forcément à ton rythme. Et en fait, quand tu cliques sur le challenge que tu aimerais te lancer, tu es redirigé vers des sites différents. Ça peut être, par exemple, il y a un challenge, c'est écouter la totalité de Mozart, par exemple. Et ça va être redirigé vers une playlist YouTube définie avec tous les morceaux que Mozart a joués. Tu vas avoir aussi comment apprendre à coder, donc tu vas te retrouver sur un site où tu peux justement apprendre à coder. En fait, ça te permet, c'est peut-être des idées que tu as déjà eues, mais déjà ça t'en donne beaucoup d'autres idées, des trucs auxquels tu n'aurais peut-être jamais pensé. Et en plus, il te donne la ressource pour toi. Donc j'ai trouvé ça super intéressant et super sympa. J'en ai vu quelques-uns qui pourraient m'intéresser. Il y a un grand nombre de challenges. Donc vraiment, c'est des trucs sur une journée, ça peut être sur 2 semaines, ça peut être sur un mois. Et voilà, donc je pense que je vais m'en faire au moins quelques-uns, sachant que je pense que même qu'après le 11 mai, je vais quand même rester un peu en télétravail et très peu sortir. Voilà, j'ai trouvé le concept assez sympa, assez original, et ça me plaît plutôt bien. Et le deuxième, alors c'est pas vraiment un coup de cœur, mais je voulais vous faire partager mon bonheur, on va dire. Il s'avère que à mon anniversaire, donc c'était le 12 mars, j'avais fait mon anniversaire le 14 mars, juste avant qu'on soit confiné. Et en fait, on m'a précommandé un jeu qui devait sortir, je sais plus, le 16 ou le 19. Et ça a été commandé chez Micromania. Et comme on était en pleine période de confinement, impossible d'aller le récupérer, forcément, parce que tous les magasins avaient fermé et parce qu'on était obligés de rester chez nous. Donc Micromania me l'a envoyé, et donc ça, ils me l'ont envoyé le 24 mars, si je me trompe pas. Et je l'ai reçu cette semaine.
Là, je suis très contente. Et donc, il s'agit de Resident Evil 3 que je vais pouvoir tester après tout le monde. Mais voilà, je voulais juste vous faire part du fait que ce week-end, je vais pouvoir m'éclater dessus et je suis très contente. Merci. Et on va terminer notre tour de table des coups de cœur avec toi, Zéphiriel. Dis-nous tout. Ouais, tout. En fait, j'ai 2 coups de cœur qui sont des bouquins, les deux. Je sais pas par lequel je commence. Je vais commencer par le jeu de rôle parce que en vrai, voilà. Il y a un jeu de rôle que j'ai kiffé fin des années 90 début 2000 qui est sorti, qui avait pris beaucoup de retard, qui est un petit jeu de rôle français qui s'appelle Vermine, qui était sorti avec des difficultés. Je sais plus. En fait, je cherche je crois que c'est 7ème Cercle qui avait édité ça à l'époque. Et en fait, l'idée du jeu, c'était un monde post-apocalyptique où la mère nature avait repris un peu ses droits, où il y avait eu, enfin, il y avait eu beaucoup de famines, enfin pas de famine, pardon, je reprends, enfin de catastrophes écologiques, de tremblements de terre, de trucs comme ça qui s'étaient vraiment enchaînés, des maladies énormes qui étaient arrivées, et qui avaient décimé les humains et en fait les insectes et les animaux qui avaient pris un peu du poids et de la taille. Et en fait, on vit dans un monde qui se passe 200 ans après, je crois, où grosso modo, tout est repris par la nature. En fait, la moitié de Paris est reprise par la forêt, des trucs comme ça. Et en fait, tu vis dans un monde un peu survivaliste comme ça. Et c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, qui a pas fait un gros carton. Et en fait, là, ils ont ressorti le kit de survie de Vermine 2047, donc qui se passe après ça. 2047, donc c'est pas 200 ans après, en fait, j'ai les conneries déjà. Et donc c'est la V2 suite, un peu entre guillemets, du truc. Et voilà, donc là j'ai terminé la lecture du bouquin. C'est un jeu qui est créé par Julien Blondel. Il est édité par les studios Agathe et en fait, ils ont remanié un peu le jeu. Le système de jeu est toujours un peu le même. C'est un système D10 par réussite, c'est-à-dire chaque dé doit faire sa réussite, qui est assez difficile. Enfin, parce que très punitif. En fait, quand t'as un système qui est comme ça, en fait, tu peux mourir très facilement. Et le jeu se veut très punitif parce qu'effectivement, tu ne représentes qu'un humain dans un monde où une simple blessure au doigt peut vite se transformer en gangrène et peut vite te tuer si tu agis pas correctement, ou le moindre écart du chemin peut te faire bouffer par une créature plus grosse que toi. Et donc ils ont remanié un peu tout ça avec des modes de jeu soit très réalistes, c'est-à-dire que t'as pas des créatures t'as pas des fourmis qui font 50 cm, mais t'as quand même un jeu très dur où les rencontres humaines sont difficiles. Un jeu un peu plus dur, un peu between le cauchemardesque et le réaliste, c'est-à-dire tu peux avoir de tout et de rien, tout n'est pas forcément cartésien, tu peux avoir une notion un peu chamanique qui est présente, et une version très cauchemardesque où là tu peux avoir des araignées qui font 3 mètres de haut, tout ça, c'est assez marrant. Et donc voilà, je suis très fan du jeu, je suis assez content qu'ils aient sorti ça, ça fait quelques mois qu'il est dispo là. J'avais backé le Ulule, je crois que c'est un Ulule à l'époque. Et donc voilà, c'est un tout petit truc qui est ça. Le bouquin est pas très gros, il doit faire même pas 150 pages. Et en vrai, moi je suis très excité par l'idée de le faire jouer. Donc voilà, Vermine 2047, le kit de survie chez Studio Agathe. On trouve ça à 25 balles et visuellement, il y a une ambiance qui est vraiment superbe. Je kiffe fort le truc. Tu peux faire des personnages qui sont soit résignés, c'est les mecs qui veulent vivre un jour de plus quoi qu'il arrive. Les mecs qui sont désadaptés, c'est-à-dire qui pensent que Mère Nature a raison et qu'il faut s'adapter à la nouvelle société en harmonie avec elle, avec la nature. Et les troisièmes gars qui pensent que en fait la société avait raison et du coup il faut exterminer quand même la nature, il faut reprendre ses droits sur elle. Donc tu peux jouer vraiment dans ce cadre-là, c'est assez intéressant. C'est un peu la Mad Max plus cool et c'est assez intéressant comme système. Donc voilà. Et ça te parle, quel truc toi t'avais joué, non? Ouais, je plus toi. Moi, Vermine, c'est un des meilleurs souvenirs de jeu de rôle que j'ai. C'est un super jeu. Et en plus, Studio Agathe, ils prennent un soin presque trop même en fait à leur bouquin. Et ils sont magnifiques et voilà, c'est une vraie équipe de passionnés. Ouais, franchement, allez regarder ce qu'ils font. Ils ont 7ème mer, ils ont Esteren, c'est une sous licence 7ème mer, mais et Vermine, et ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, ça défonce Vermine.
Et c'est fou, hein, là j'écoutais hier je fais une toute petite aparté parce que tu parles justement des gens qui prennent soin de leur bouquin, c'est-à-dire dans la présentation du bouquin, dans la mise en page. Et j'écoutais hier un échange sur Rollis TV, qui est une chaîne YouTube que je vous conseille si vous êtes Rollis, qui échangeait avec un studio qui s'appelle 7 Mess, qui sont des potes à moi et qui vont sortir un jeu là dans pas longtemps en Ulule, pas en Ulule mais en crowdfunding, je sais plus lequel c'est. Bref, et en fait eux ils ont un maquettiste sur leur bouquin. Et du coup, ils en ont parlé hier dans le truc en disant quand on a un maquettiste sur un bouquin, ça change énormément de choses en vrai. On se rend pas compte que ça donne une ambiance particulière directement dans le bouquin quand on l'ouvre, quand on lit les contenus, on les lit plus de la même façon parce qu'il y a un habillage qui est là. C'est pas juste des images qui sont posées et tout. Et en fait, je me suis jamais rendu compte de cette importance. Je le ressentais avant sur certains jeux, mais là, ça m'a fait comprendre le truc parce qu'effectivement, Vermine, voilà, il y a ça quoi. Il y a un habillage particulier, il y a des encadrés qui sont différents, le texte est vraiment impliqué dans le design de la mise en page. Et je pense à un autre jeu que là j'ai à côté de moi, dont j'ai pas le titre parce que j'ai pas la couve sous les yeux, mais qui est un autre bouquin de jeu de rôle où les mecs ont pas de maquettiste. Et en fait, quand tu ouvres le bouquin, c'est pas agréable en fait. Le jeu est bien, l'univers est cool, tout est bien pensé, t'as envie de jouer au jeu, mais putain de taper les 400 pages de règles avec une mise en page qui est un peu Word, c'est un peu relou en vrai. Et C'est clair. Et c'est vrai que ça fait toute la différence sur un truc comme ça. Donc voilà, mais je vous en parlerai de Notch plus tard quand il sortira, quand je l'aurai sous les yeux. Le jeu de rôle de cette messe. Et voilà. Et mon deuxième coup de cœur, qui est un bouquin aussi que j'ai reçu fin de semaine dernière, je l'avais commandé il y a 2 semaines. C'est un bouquin qui s'appelle S. Le titre de base c'est S, c'est juste un S avec un point. C'est le bouquin qui a été créé par J.J. Abrams, qui a été écrit par Doug Dorst. Et donc J.J. Abrams, le scénario, enfin le réalisateur. Et en fait, il a créé un bouquin avec un écrivain qui est une vraie histoire. Enfin, une vraie histoire. L'écrivain a créé une vraie histoire fictive. C'est un peu bizarre de dire ça, mais vous avez compris. Et en fait, le bouquin a 3 ou 4 niveaux de lecture parce que t'as donc le bouquin, l'histoire du bouquin, le bouquin qui s'appelle, dans le titre S, t'as un bouquin qui s'appelle Le bateau de Thésée, qui est écrit par un auteur qui s'appelle V.M. Straka. Et donc t'as cette histoire-là. T'as un deuxième niveau de lecture parce que le bouquin en lui-même, l'objet, a une histoire. C'est-à-dire que la base du truc, c'est que c'est un bouquin de bibliothèque dans une université américaine qui a été posé sur une table et quelqu'un l'a récupéré et a commencé à mettre des notes dedans, dans les marges. Et il a reposé là où il était et un autre étudiant l'a récupéré et a commencé à répondre à ses notes. Et du coup, ils se sont échangés le bouquin comme pendant un certain temps comme ça. Donc toutes les notes à des réponses, ils se répondent à chaque note en fait comme ça sur toute la marge et sur toutes les marges de toutes les pages. Et en fait, à travers ces notes, il y a une histoire qui émerge non pas du bouquin lui-même, pas de l'histoire du bouquin, mais sur l'auteur du bouquin, qui lui est du coup une personne qui a son histoire à travers les 2 étudiants. Et tu as une troisième couche d'histoire parce que dans les pages du bouquin, tu as plein de documents, tu as des cartes postales, tu as des coupures de journaux, tu as des lettres, tu as des trucs comme ça. Et du coup, tu as aussi une histoire là-dedans. Et en fait, tu as toute une méta dans l'histoire du bouquin elle-même qui fait partie de l'histoire du bouquin. C'est vraiment pas clair quand je dis ça, ça fait un peu Inception. Mais et du coup, voilà. Et l'histoire fictive, dans l'histoire fictive, c'est de se demander si l'auteur du bouquin a vraiment existé. Qui était-il? Parce que t'as une préface d'un mec qui se targue d'être le traducteur officiel de cet écrivain qui n'a jamais été connu, enfin qui a été connu parce qu'il a fait une 20aine de bouquins, mais qui n'a jamais été vu. Il n'a jamais pris une seule interview, on n'a jamais eu une photo de lui, on a une bio de lui, mais on ne sait pas si elle est vraie. Et tout ça, en fait, n'est que relaté par une personne qui dit avoir connu une personne que personne ne connaît vraiment. Et l'histoire donc de ces étudiants qui font à la fois la recherche de savoir si cet écrivain a existé et à quel point, s'il a existé et qui il est vraiment, à quel point le traducteur est vraiment réel lui aussi, à quel point il invente pas une histoire dans son histoire, parce qu'au début il dit que voilà ce bouquin-là c'est le dernier bouquin de l'auteur et que il a traduit le truc, mais le 10e chapitre est un peu mystérieux parce que l'auteur aurait disparu avant de le livrer et lui il a retrouvé des pages et ainsi de suite. Donc t'as une méta dans cette histoire qui est assez intéressante. Et voilà, ça m'excite très fort en vrai parce que le côté
Enfin, faut voir le bouquin qui est super bien fait. Hein. Genre l'objet, il est super beau. Tu as un vrai bouquin de bibliothèque avec les petits marquages de bibliothèque et tout, les petits tampons à l'intérieur. Les marges avec les notes des étudiants qui en français, j'ai pris en français malheureusement, j'aurais peut-être pas dû, mais qui sont très, qui ont une typo là très Word en fait, c'est un peu bizarre, même s'ils ont voulu faire un truc différent, on sent que c'est pas écrit à la main, alors que je crois que la version américaine, il y a un côté plus manuscrit, en tout cas intégré à l'histoire, et avec tous ces trucs à lire dans toutes les pages. Vraiment, quand je vous dis ça, c'est, je sais pas, il doit y avoir une trentaine de documents dans les pages de tout le bouquin, et le bouquin doit faire 600 pages, quoi, 500 pages. Et voilà, on a une vraie couverture en dur, l'objet est super beau. Voilà, c'est un truc qui est sorti en 2013, et il y a des petites taches dans les coutures. Quoi. Bref, c'est vraiment excitant. Enfin, je trouve ça assez excitant. J'ai lu des reviews assez négatives du truc où ils disaient que bon, ça faisait beaucoup d'effets visuels pour pas grand chose en termes d'histoire. Là, je viens de finir le premier chapitre. Je suis assez excité par l'idée. Je trouve que la narration de l'histoire principale, elle est vraiment assez intéressante. Elle se rapproche un peu de Lovecraft. On va penser que je suis un peu fou, mais c'est vrai, parce que tu as une histoire très interne où un narrateur qui parle d'une personne qui marche sous la pluie, qui est trempée mais qui sait pas d'où elle vient et qui essaie de trouver son identité. Et il y a une espèce de récurrence de mots qui est toujours là et tout. Bref, voilà. J'arrête de m'emballer. Du coup, vaut mieux le prendre en relié, c'est ça, et pas en poche, pour avoir le. Il existe en poche. Je suis pas sûr qu'il existe en poche. Si, il existe, ouais. Mais du coup, ça va être moins. Je trouve que l'objet en relié, il est ouf, quoi. Moi, je le trouve. Là, franchement, je suis très content de l'avoir juste pour l'objet. Et l'histoire m'excite assez fort aussi, donc je suis assez. Mortel. Prochain achat. Ouais, ça donne envie, ouais, grave. Il est pas très cher. Hein. Je l'ai trouvé en occasion. Je suis pas sûr qu'on en trouve encore en neuf, mais il est pas très cher. Je l'ai trouvé en occasion à 25 balles, je crois, un truc comme ça. Ok. Ah oui, il est épuisé apparemment. Si, c'est régal et merci à tout le monde pour ces gros coups de cœur à toutes et tous. C'est cool et vous avez fait plein de trucs récemment pendant le confinement, comme quoi ça n'est pas que négatif. Et ben, je vous propose d'arrêter pour cette rubrique et d'enchaîner sur la fameuse surprise. Donc cette fameuse surprise, alors qu'est-ce que c'est? Alors non, ça n'est pas le défi de refaire la pub du Contrecast, la fausse pub, contrairement à ce que tu pouvais peut-être penser, Cotrus, mais je vous ai préparé un petit quiz. Voilà, donc je vais vous poser des questions sur connaissez-vous bien le Contrecast ou pas. Alors, je vous demanderai une chose, c'est de ne pas tricher, c'est-à-dire de ne pas aller voir sur Internet en parallèle parce que toutes les réponses s'y trouvent évidemment, mais je vous fais confiance de toute façon. Ah, d'accord. Non, mais sérieusement, on va la jouer réglo et on va faire simple. Du coup, donc c'est ce que je vous propose de faire en fait, c'est plutôt que d'avoir un buzzer physique, c'est le premier qui enverra un message pour répondre sur le chat Discord aura la parole. Donc j'interrogerai par ordre de réception à partir du moment où j'aurai lancé bien sûr le quiz. Donc là, ça sert à rien d'envoyer 1000 messages d'un coup parce que c'est pas comptabilisé. Je mettrai un petit trait pour séparer entre les différentes questions et je prendrai ça, sachant que une réponse max par personne. Donc à partir du moment où vous mettez votre nom, les réponses potentielles commencent, et si vous avez faux, ça passe au suivant, etc. On va pas s'embêter à mesurer le nombre de points, savoir qui a bien répondu ou pas. Ce qui compte, c'est qu'on s'amuse. Voilà. Donc 10 questions et on commence à partir de maintenant. Vous pouvez préparer votre petit mot, votre petit texte. Voilà, buzz, c'est très bien, par exemple. Et vous pouvez écrire prout, plop, ce que vous voulez, sous le trait que Zef a fait gentiment. Donc c'est très bien. Donc la première question. Vous avez le choix de buzzer. Non, attendez vraiment que j'ai fini l'énoncé de la question avant de répondre. Donc tout le monde a testé, c'est bon, je vois que tout le monde a envoyé au moins un mais message. il est relou. Première question. Vous êtes tous prêts? Prêtes? Oui, prêt. Parfait. À 3 jours près, pouvez-vous me rappeler la date de notre premier rendez-vous où nous sommes vus tous ensemble pour lancer le projet? Cette question, elle est pas évidente, je sais. Oh, putain. Elle est dure. À 2 jours près, sérieux? À 3 jours près, surtout pour toi, Pichi, parce que tu n'étais pas là. C'est la seule question où tu pourras pas forcément répondre. Mais tu peux essayer de deviner. Donc pour l'instant, personne n'a répondu, personne n'a mis son... Je sais même pas l'année, quoi. La date. Ah, je peux vous donner l'année, c'est 2018. 2018. Ouais, mais quel jour, quel mois, à 3 jours près. C'est Ouais. chaud. Attends, je crois que c'était en début d'année. Tu crois? Moi, je voyais ça en avril. Moi, je voyais en fin d'année. Avril, c'est début d'année. Oui, c'est vrai, on va carrément. Pour l'instant, tant qu'il n'y a pas un mot, un intervenant, un buzz sur le Discord, je ne donne pas la parole pour une réponse. Hein.
Je pense que c'était fin d'été, un truc comme ça. Ah putain. Non, Juillet, je en pense que juin c'est en début. Oh, putain, je sais plus. Je confonds avec Whisperos en fait. Attends. Je vais vous donner un indice qui n'en est pas un. Et ben, sans... Non, c'est un faux indice. Sans regarder la date, dans mon calendrier, je me rappelle de la date par cœur en fait. Comment tu fais, putain, c'est ouf. Parce que c'était le début de ce fabuleux projet qui a eu 18 podcasts plus un, enfin c'est le 18e actuellement plus un pilote et du coup bah, je trouvais ça cool. Vous pouvez calculer par rapport à ça. Tu veux dire, attends, tu veux dire là. Je suis en train de C'est la date d'aujourd'hui en fait. Ah peut-être. Bah, à toi que Trus de répondre. Ah, c'est la date d'aujourd'hui. Non, Pas mais du non, tout. non, c'est moi qui Non, l'ai. c'était un 1er mai, vous êtes nul, c'était pas un 1er mai. Attends, on parle de quoi? De la date d'enregistrement ou la date du Non. rencontre pour en parler? La date de Non, de rencontre. la rencontre. Ouais, mais attends, 26 avril, parce que moi, je suis 2018. arrivée en cours. Toi tu pouvais pas en effet répondre à cette question, mais tu peux tenter une réponse au pif. Hein. Du 26 coup, avril que Trus 2018. t'es éliminé, t'as donné une réponse, et c'est pas ça. D'accord. Zef, on t'écoute. Alors, je pense que c'est en avril et ça doit être, allez, je dirais le 2 mai. 2 avril. Attends, J'ai pas pas compris. compris. Non, du coup, non, le 2 mai. Allez, 2 mai. Non, c'est pas ça. En plus, je suis sûr que c'est pas ça. Est-ce que tu valides le 2 mai? Ouais, je valide, mais c'est pas ça. Eh ben c'est pas ça. Mais on est Non, pas c'est- très très loin. Ah putain, c'est. Ouh. Moi, ça commence à me revenir le processus et tout ça, quoi. Mais Je me rappelle qu'on était dans un bar. Ouais. Hailey, on 10 t'écoute. avril Le 10 avril Non, c'est pas ça, mais tu te rapproches aussi. Ah, Il reste 2 personnes potentiellement pour répondre. Est-ce que vous trouvez? Est-ce que vous réfléchissez? Bien sûr, vous ne trichez pas parce que sinon vous auriez déjà la réponse. Mais il y a de l'idée là, vous êtes très très proche de la réponse. Comment dire, il faut regarder son agenda en fait. Et Ben, bah même sinon, pas, je suis même pas sûre en vrai qu'on est. C'était un bah, truc si. un peu. je vous avais invité, je pense, sur Google, donc Ouais. je pense que vous pourriez Attends. trouver. Attends, je regarde du coup. Je vous laisse encore 10 secondes et après on passera à la question suivante si vous ne trouvez pas les filles là, donc Anya et Peachy. Sachant que Moi, je Peachy, peux pas trouver, mais. tu Et peux du tenter, coup, tu hein. me donneras la réponse ou pas? bien sûr, je donne à chaque fois toutes les réponses hein, que vous ayez bon ou D'accord, pas. ok. Évidemment. Ouais, à 3 jours près, c'est compliqué. Ouais. Après, je pense. Alors, sincèrement, je me rappelle juste que. Ah oui, putain. Ça y est, j'ai la date. Ah bah oui. Euh, Du coup, t'as coupé Anya, peut-être que tu voulais dire Non, quelque non, chose. franchement, j'en ai plus aucune idée. Bon. Sincèrement. Eh ben c'est pas grave, on va s'arrêter là pour cette question. Elle était pas évidente, hein, clairement, mais c'était un mardi. Et puis c'était le 4 avril. Ah, c'est Oh là 0404. là. Putain. C'était le 4-4, Oh ouais. Ah là là. Foursquare Ah, un peu, pas quoi. loin. C'est ça. Et voilà. Et du coup, en effet, donc je vous avais rassemblés toutes et tous autour d'un verre. Donc vous étiez pas encore rencontrés, à part Zef et Ketrus, mais sinon vous ne connaissez pas. Et on a fait un tour de table et je vous ai dit voilà, j'ai un projet, j'aimerais bien faire un podcast avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Et du coup, 18 plus 1 épisode après, vous êtes encore là. Et donc c'est plutôt cool. Je suis content. Donc je voulais juste marquer cette petite séquence émotion en commençant ce c'est quiz. beau. Ah, Ah, c'est bon, je me c'est souviens. mignon. Trop bien. Voilà, donc désolé Pitchy, malheureusement cette question tu pouvais pas y répondre, mais bon. Promis, les 9 prochaines tu peux, parce qu'il y a 10 questions. Donc question 2, j'ai besoin d'un trait, un assistant Zef. Peux-tu mettre un trait pour séparer les différents mots? Parce que je crois que c'était... Je veux bien, mais si, franchement. Assistant trait. Merci beaucoup. On passe à la question 2. Si on exclut l'épisode pilote qui dure 2 heures et 7 minutes, à 2 minutes près, quelle est la durée de l'épisode le plus long du Contrecast? À 2 minutes près, c'est ça? Zef, ouais, à 2 minutes près. 1h58. 1h58, et c'est pas ça. Merde. Trouvé, Anya, on t'écoute. 2h05. C'est faux. Vous pouvez quand même écrire, même s'il y a une réponse qui est en cours. Hailey, on t'écoute. 2h13. C'est faux. Ah. Il reste 2 personnes qui réfléchissent, à savoir Ketrus et Peachy. Trus est en train de tricher, c'est Ah. sûr. Peachy, Non. Moi, j'ai 1h50. eh bien, c'est pile ça, c'est 1h50, bravo. Ah. J'allais dire en dessous de 2 heures, j'aurais dû le lancer. Ah là là. Parce que Et je me rappelle pas d'avoir avoir la monté plus de réponse. 2 heures en fait. Bah, c'est arrivé une seule fois, mais c'était le pilote, donc en effet, c'est peut-être pour ça. Mais, Ah ouais. ouais. Sachant que les plus courts, il y en a 2, c'est l'épisode 5 et 6 qui font 1h15, et j'ai calculé, oui, merci Excel, en moyenne, un épisode fait 1h28, donc on peut dire que c'est 1h30 l'épisode environ. Quoi. Voilà, c'était pour la stat, parce que ça c'est mon côté, j'aime bien les chiffres. On passe à la question suivante, et le trait est déjà là, merci Zef. La question 3. Dans quel épisode Hailey nous a parlé de Nier? Je peux répondre à la question?
Tu peux, bien sûr. Mais malheureusement, Peachy sera la première à répondre. D'accord. Doit être le 4e. Et faux. Ah, j'allais Quetrus, on dire. t'écoute. Le 2. C'est faux. Ah non, c'était pas si récent en vrai. Hein. Non. Non. Zef, on t'écoute. Allez, je dirais le 12. Non. Putain. Ah, Je crois que j'étais pas là en plus. Ah si, j'étais là. Je l'ai pas sous la main, mais peut-être. effectivement, c'était pas si récent que ça. C'était pas l'épisode où on était tous émus là? Mais pourquoi Je ne dis rien. Allez, je veux Non, je faire crois un pas que entre c'est ça celui-là. Je veux bien faire un entre deux. On a dit 4, on a dit. 2. Entre deux, il faut que tu valides ta réponse. Pour l'instant, j'ai pas Ok, vu ton nom 8. s'afficher. Et bah, c'est le 8, voilà. C'est le Bravo. 8. Bravo. Bravo. Ah wow. En revanche, je veux bien que vous fermiez la page du contrecasse parce que je veux pas que vous trichiez pour les prochaines questions parce que ça concerne toujours le coup. C'est quoi le titre de l'épisode? Le titre c'est et là je prends ma souris pour aller défiler le temps de meubler un peu tout ça. Et le titre c'est non mais c'est juste en dessous. Ah j'ai un problème de chargement de page, c'est génial. Interférence numéro 8. Et merci Zef, voilà. Voilà. Et du coup Attends, je repose mon téléphone pour 22 ans. Ouais voilà. On passe à la question suivante et tout le monde peut répondre dans tous les cas. Attends, et les questions elles sont faciles à un moment? On peut répondre ou... Bah là, vous avez trouvé 2 réponses sur les 3, ça va. Il y a des questions plus simples, mais majoritairement, faut un peu avoir une bonne mémoire. Question 4. Merci pour le 13F. Peachy est la dernière arrivée de la team, mais d'ailleurs, quel était son premier épisode? Le numéro de l'épisode. Peachy, on t'écoute? Attends. Ah, Le tout premier épisode, le premier où tu es venu. Ouais. le premier où je suis venue, c'était... Le numéro. Putain, je me rappelle plus. Oh putain, mais elle répond, elle a pas la réponse. Ouais, non. 3, Non, mais allez-y. Ah, Ça- ok, on passe à Ellie, alors vas-y. Rusty Lake. Ouais, c'est le titre, c'est parfait, mais enfin c'est le titre de la Sa chronique. chronique, hein. en tout cas. Ah, la chronique, ouais. Mais j'accepte parce que c'était Rusty Hulk, le numéro 3. Rusty Ah ouais, c'est ça. Hulk, ok. Et c'est un épisode qu'on avait enregistré en décembre 2018. Voilà, pour info. Question 5. Ah oui, au fait, c'est quoi le nom du premier épisode? C'est une question Ah là? putain. Petrus. Ouais, c'était une question. Ah Ouais. putain. La horde du contrecaste? Non, mais c'est pas ça. l'autre. Putain, Non, je non, confonds. Mais non. non, mais Du coup. le pilote, il Ah. me trouble aussi. Ah, c'est pilote. Ça, Non, c'est pas ça. C'est pas le Non, premier si, c'est épisode. C'est moi pilote. qui l'ai trouvé. C'est moi qui l'ai trouvé. Oui, c'est toi qui l'as trouvé. On t'écoute, Anya. C'est en plus c'est parce que on était tous malades ou il y en avait 2 ou 3 qui étaient malades à la table. Ouais, très gros indice. Et Ouais. D'accord. nez qui coule. Exactement, bravo. Alors, je me porte en faux, messieurs, dames. Je On regarde t'écoute. sur le contrecasse, il est marqué contrecasse 0, pilote. Il n'y a pas de titre. Donc le titre, c'est pilote. Alors, excuse-moi, mais c'est faux parce que c'est pas celui qui a été diffusé en Non, premier. parce que le pilote, il a été diffusé en numéro 11. Ah, putain. Ouais, Ouais, voilà. on l'a mis, le pendant le break. D'accord. Voilà, c'est pas le premier. Ça a été diffusé, le pilote, mais voilà. On passe à la question 6. Merci pour mon cher assistant. Dans l'épisode numéro 10, qui a malheureusement rencontré... merde, comment ça s'appelle déjà? Ah oui, des trous de mémoire. Ah bah Anya. bah je crois que questions c'était moi et Zef, non? Alors j'accepte, mais je visais plutôt Zef à ce moment-là, mais en effet c'était tous les deux. Vous étiez là tous les deux, donc c'est une bonne réponse. Ça, j'ai eu des trous de mémoire. Je me souviens Eh pas ben, de ça. Ouais, En fait, mais c'est- en fait on a je c'est crois le titre qu'on de a parlé l'épisode. de sujet, Oui, je on sais a pas... l'épisode, mais je me souviens plus pourquoi. Alors moi non plus, je l'ai pas réécouté récemment, mais c'est parce que plusieurs fois, vous deux, mais plutôt toi Zef il me semble, ah merde comment ça s'appelle déjà? Ah mince c'est où déjà ce truc-là? Et plus tard t'as retrouvé ta mémoire au cours de l'épisode, mais il y a eu plusieurs trous comme ça, ce qui a donné lieu au titre de l'épisode trou de mémoire, tout simplement. Marrant. Est-ce qu'on a retrouvé Quetrus qui a malheureusement pas eu la question précédente? Est-ce que tu es là? Ouais, je vous entends bien là. D'accord, super. Donc on va continuer avec la question 7, qui est difficile celle-ci. Même moi j'avais pas la réponse sans réfléchir. Super. Super. L'optimisme. Voilà, comme ça, je vous le dis. Hein. Sur une année civile, dans quel ordre devra-t-on souhaiter l'anniversaire de tous les membres du Contrecast? Oh, c'est mort. C'est une blague. Ah, c'est une blague, ouais. Mais comme ça, Enfin, personne ne sait. Eh ben, Si, Zef, si. on t'écoute. Et je pense que c'est Quetrus d'abord. Ensuite, ça va être Anya, Marion, Hailey, moi et Jordan. Faux. Bah, évidemment que c'est faux, je connais pas les dates. La mienne, je les connais. Waouh. Impressionné.
c'était dit d'une façon tellement confiante. Enfin, Ouais, Mais ouais, ouais. grave. Je dis ça, mais On y croyait tous, hein. Non, j'ai dit complètement hasard. À part Ketrus, je sais que t'es en début d'année, Ketrus, non? Non. ouais, en Ah, début sur le de milieu semestre. Ouais, voilà. Toi, t'es en début d'année, Zef, non? Ah putain, vous connaissez bien les gars. Jordan, 28 décembre, c'est tout quoi. Ok. Ouais, ça c'est vrai. Sachant qu'il y a eu un indice de la part de Peachy tout à l'heure. Elle l'a dit dans son coup de cœur. Oui. Exact. Elle, c'est en mars. Le 11, c'est ça? Pas vite, non? 12. 12. La question est très très dure, mais c'était surtout pour vous rappeler vos dates d'anniversaire à toutes et tous. Merci, c'est sympa. Donc, Ah, vas-y, allez, donne la réponse. Bien sûr, je donne la réponse. Je zappe vos anciennes propositions, mais c'est donc Peachy au 12 mars, Ketrus le 24 juillet, Ailey le 20 août, Zef le 29 octobre, Anya le 18 décembre et moi le 28 décembre. Donc c'était pas évident, clairement. 28 Ah, décembre. T'es toute seule au premier semestre, quasiment, avec moi. C'est ça. Peachy. Ouais, Je sais pas qui a posé la question, mais non, c'est 18 pour Anya et 28 pour moi. 18, d'accord. Voilà. On va passer à la question suivante, la question 8. Merci Zef. La question est, quel épisode était peut-être le plus émouvant du Contrecast? Ah bah ça. Zef? Ah merde. le 12, il s'appelle Émotion. Exactement. Je pense que tu l'as peut-être revu récemment, mais oui, c'est Émotion en effet. Et en tout cas, moi, c'est peut-être celui qui m'a le plus touché, bien que vos chroniques étaient évidemment toutes intéressantes et cool. Et moi, c'était avec la chronique d'Anya sur Little Miss Fortune et tout ce qui est Ouais, autour grave. du jeu. Ouais, il était génial Ouais. celui-là. Donc, je vous Ouais, invite ça, je m'en à souviens réécouter. encore, ouais. Je l'ai sur mon portable du coup. Ah, bah c'est voilà. gentil. Comme faut quoi. toucher. On passe à la question 9. Suite à un fail technique, quel épisode a été enregistré 2 fois? Oh. Alors, je me rappelle putain. du fail. Moi aussi, je m'en rappelle. Ketrus, ça Je me rappelle lui a du bien mois. fait Le plaisir. mois, c'était en juillet, non? C'était en juillet. Ou en août. C'était... Non, pas du tout. Non, pas du tout. Putain. Non. Les podcasts se mélangent. Zef. Je vais dire l'épisode 13 parce que c'est un épisode maudit, non? C'est pas un truc comme ça? Eh bien, figure-toi que non. Pas du tout. Ouais, Ketrus. je dirais l'épisode 6. Eh ben, bravo, c'est ça, c'est le 6. Ah, Oh. Il s'appelle Ketrus, d'ailleurs, l'épisode, c'est bien que ce soit toi qui le trouve. Et puisque tu étais là, en effet, avec Anya, on était tous les 3. Il était enregistré 2 fois. Je ne sais plus quel était le souci technique, mais en gros, Et bah, l'enregistrement- l'erreur de Noob, qu'on a fait tous au moins une fois, voire deux, c'est d'oublier de mettre l'entrée de la table de mixage en son d'enregistrement et de laisser sur le micro du portable. C'est vraiment, c'est déjà fait cette fois-ci, je crois. Et c'était pas pour t'accabler Ketrus, évidemment, mais en tout cas, on a non, réussi c'est à la renregistrer assez vite dans la foulée et c'était plutôt cool. Et je pense que ça s'entend pas trop, même pas du tout. Ça reste naturel. On a même refait certaines blagues qu'on avait fait la première fois. Ouais. On leur fait C'est l'émission. les en fait, mecs, c'est rigolo. les mecs qui sont pas du tout. On aurait dû l'appeler déjà vu. l'émission. C'est vrai. On aurait pu- C'est pas mal. Mais c'est un hommage, du coup, elle s'appelle Ketrus. Tout simplement. Parce qu'on parlait du pseudo. C'est vrai. Et 10e et dernière question. Enregistré en mai 2018, à quel mois de l'année 2019 a-t-on finalement diffusé le pilote? Putain, on l'a dit tout à l'heure, non? En août? Et c'est en août, exactement. Voilà, Oh. donc c'est ça. On l'avait enregistré en mai. C'était un faux départ pour le Contrecast parce que le premier date de octobre de la même année. Et là, je scroll et voilà. Et en fait, il a été diffusé entre le numéro 10 et le numéro 11. Donc c'était un peu nos vacances d'été, quoi. Tout simplement. Mais c'est le 11 d'ailleurs, non, je crois. Non, il y a un vrai 11. Il y a pas de, il y a Ok, pas de, d'accord. il y a juste un 0. Épisode 0, ouais. Ça fait 10, 0, 11. Donc voilà, on arrive au bout de ce petit quiz. J'espère que cette petite surprise C'était super sympa. vous a plu. Ouais, c'était cool. Ouais, c'est rigolo. Eh ben merci. On va conclure ce quiz et on va conclure le podcast. Merci d'avoir écouté et d'être arrivé au bout de ce Contrecast épisode 18. Donc il était un peu particulier comme vous avez pu l'entendre, parce qu'on a d'abord fait un retour d'expérience sur notre partie de jeu de rôle, on va dire noob versus habitué. Et ensuite on a fait un gros tour de table sur nos coups de cœur. Donc au final on a tous eu 2 sur les choses qu'on a pu faire en confinement ou pas. Et on a conclu donc juste avant, vous l'avez pu entendre, avec un quiz pour savoir si les chroniqueurs connaissaient bien le Contrecast et leur date de naissance, et il y a encore un peu de boulot, mais c'était rigolo quand même. Merci à toute la team pour vos interventions respectives. On va faire un grand tour de table pour faire vos pubs, et là je vais faire par ordre alphabétique inversé pour changer. Donc Zef, toi, est-ce que tu as de l'actualité en ce moment où on peut te retrouver? Bah oui, on a toujours le Défaussé où on enregistre cette fois des jeux de plateau mais sur Steam.
Et parce que du coup on peut plus se voir pour jouer, donc voilà. Et donc on parle de site, terraforming et autres mémoire 44 pour l'instant, et on a d'autres petites idées qui vont venir au fur et à mesure pendant le confinement, donc on n'est pas mort, on continue. À suivre, très bien. Pitchy, toi, qu'est-ce que tu fais d'autre en ce moment? Bah écoute, qu'est-ce que je fais d'autre? La cuisine? C'est bien. Non, mais On te retrouve dans ta gros, cuisine alors. voilà, dans ma cuisine. Avec un mètre de sécurité. Deux C'est bien. même. Ah. Deux même. Non, bah après, on peut se retrouver sur Twitter. C'est _Pitchy. Voilà. Parfait. Queutrus, et toi? Ouais, moi je vais pas faire la pub pour moi, mais pour les Restos du Cœur en fait, parce que je me suis mis à faire du bénévolat là avec le confinement. Et faut savoir qu'en fait la plupart des bénévoles des Restos du Cœur sont âgés, en fait, sont plus de 70 ans, 60 ans, etc. Et donc comme c'est des personnes à risque, bah ils vont plus aider les restos. Donc en fait il y a pas mal de coins dans Paris où ils ont besoin de bénévoles. Voilà, et moi j'avais pas mal de temps, donc je me suis dit que je le ferais. Et voilà, si c'est il y a rien d'obligatoire, rien de forcé, mais si ça vous dit, si vous êtes dit comme moi depuis très longtemps que vous voulez aider, bah allez-y, allez sur leur site, contactez, il y a un formulaire à remplir et ça aidera beaucoup de personnes qui sont pas mal en difficulté justement avec le confinement et la crise sanitaire. Toi, c'est une magnifique initiative et je vous invite aussi à aller voir le petit lien qui est en bas pour peut-être vous aussi le faire dans vos heures perdues. Ça rend service à beaucoup de gens, donc bravo et merci. Et on continue avec toi, Hailey, du coup. Du coup, je reste plutôt sur Twitter. Donc là, c'est où je partage soit des news, soit des retours d'expérience, etc. En ce moment, j'ai un peu refait One Piece, donc vous pouvez suivre l'épopée. Je sais pas si tout le monde aime One Piece ici, mais c'est assez marrant à refaire. Donc voilà, sur le Twitter Hello Ellie. Merci. Et pour terminer ce tour de table alphabétique inversé, Anya. Nulle part. Nulle part. Si, toujours sur Twitter, toujours pas sur le blog imaginaire qui est toujours en pause pour l'instant. Mais ouais, sur Twitter, Anya_gaming, où je poste 2-3 screens d'Animal Crossing par-ci par-là. Et voilà. Très bien, merci beaucoup. Évidemment, vous pouvez toujours vous abonner à Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast et compagnie. D'ailleurs, Apple Podcast, il faut mettre un certain nombre d'étoiles, et si vous nous aimez tous, ou d'ailleurs si vous nous aimez même pas, vous pouvez mettre 5 étoiles, ce qui correspond aux 5 chroniqueurs, si on ne me compte pas, du Contrecast, pour nous remercier, pour dire que c'est bien ce qu'on fait, et que même en confinement, on continue à être dans vos oreilles, à proposer des idées de jeux à faire, de livres à lire, de séries à regarder et compagnie. Donc c'est cool. Voilà, on va se retrouver comme d'habitude le mois prochain, et merci à toutes et tous encore une fois. Salut. Ciao. Salut.